Bonjour, bonsoir à tous. Alors je vais faire une intro avant l'intro, car je considère que j'ai pas su bien expliquer l'émission sur le moment. Alors je viens de terminer le premier montage de la vidéo et je m'excuse pour trois choses. La première, c'est que le son était assez bas et donc j'ai rehaussé le volume, donc il y a un bruit de fond très léger que j'espère réussir à camoufler par la musique. Et en plus on était sur un fauteuil qui grince, donc ça sera pas forcément agréable tout le temps. La deuxième, c'est que quand je parle, il faut être attentif pour comprendre ce que je dis, et je sais pas pourquoi j'articule vraiment tel un chacal. Et la troisième, c'est qu'on s'est mis devant une fenêtre pour un max de lumière, et certes la vidéo fait 2 heures, mais je crois que les rushs ensemble s'approchent des 2h30, et vu qu'on était en fin de journée, vous verrez le soleil avancer tout au long de la vidéo. Et vu que c'était une forte lumière du crépuscule, par moments, je brille, mais un lampadaire le truc. Sinon, le concept de l'émission. C'est plus ou moins une interview d'un blader plus ou moins connu du pays, j'espère à l'avenir pouvoir rencontrer d'autres baytubers et selon le bon vouloir de chacun, faire une interview avec ce genre de questions avec eux. Ça, c'était pour les prévenir qu'un jour je les contacterai pour savoir s'ils sont chauds, et je sais qu'ils sont sur ma chaîne. Le but de l'émission est déjà de rencontrer une personne, pour moi et pour vous d'apprendre à véritablement connaître une autre vision du Beyblade que la sienne, mais par-dessus tout je pense que mon véritable objectif était de prouver à quel point le Beyblade peut être sérieux et abordé d'une manière à laquelle on ne s'attendrait pas en Occident, là où cette discipline n'a jamais été tellement reconnue à sa juste valeur et est beaucoup trop considérée uniquement pour les enfants en Occident. C'est pour ça que dernièrement, je suis allé chez mon ami de la chaîne Pegadinka pendant quelques jours, qui est un vétéran du Beyblade depuis bientôt 9 ans, donc c'est un ancien quoi, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi en premier pour cette émission. Je savais qu'on resterait pas en superficiel de la chose et qu'on irait au cœur de sa passion pour le Beyblade. C'est une interview, donc même si c'est filmé et que j'ai tenté d'illustrer par moments comme je pouvais, ça s'écoute beaucoup plus que ça ne se regarde. Je pense et j'espère avoir tout dit, donc je vous souhaite un très bon visionnage. Et aussi, vers la fin, s'il m'insulte de connard, c'est pas à prendre au premier degré. Allez, à de suite. Ouais, bah j'espère. Bien, bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission qui me tient fortement à cœur et qui est en compagnie de. Pegadinka du coup. Je te remercie. Et le but va être simplement d'interviewer, j'espère, le plus de bladers plus ou moins connus de France. Hein, et afin de comprendre au maximum leur vision du Beyblade et afin d'avoir un maximum de visions différentes et comprendre toute l'étendue de ce jeu. Voilà, on le sera complété tout au long de l'interview. Alors du coup, bonjour Pega, alors présente-toi très brièvement. Du coup, bah, moi c'est Pegadinka, je suis avant tout administrateur du site d'information français Beyblade Espace que vous connaissez sans doute déjà. Hein, Moi j'en parle pas sur ma chaîne. Ah oui. Je parle très peu. Bah il t'a fait une vidéo pour la chaîne quoi, c'est déjà pas mal. Mec, j'ai fait une vidéo après t'as dit, je la mets sur la chaîne. C'est vrai. Du coup je suis administrateur principal de ce site. Autrement je suis vidéaste sur ma propre chaîne, où là je suis beaucoup moins actif sur le site que sur le site en tout cas. Autrement, est-ce que c'est utile de préciser que j'ai commencé Beyblade en 2010 avec la génération Metal Fight. Voilà. Et du coup, bah, j'ai vu entre guillemets la naissance de Burst. Et voilà. Sinon, bah, la suite de l'histoire, vous la connaissez, hein, puisque bah, ça fait depuis 2015 que je fais des vidéos, que je suis sur Beyblade Espace, donc voilà. Ta première vidéo date de 2014. Oh, ouais, encore avant, donc ouais. Oh, commence à faire un petit bout de temps. Oui, on tourne cette vidéo le 3 juillet 2019. Alors tout d'abord, préfères-tu les termes Beyblade ou toupie? Et dis-moi pourquoi. Parce que. Bon, vas-y. Pour définir une toupie Beyblade. Non, je sais pas. En fait, la question c'est plus est-ce que tu as l'impression d'appartenir à la franchise Beyblade ou est-ce que c'est plutôt les compétences. Ah, de manière générale, on parle de toupie, c'est ça? Oui. Je saurais pas trop dire. Enfin, il y a un peu de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que, bah déjà, bon, avant tout, c'est du Beyblade, je pense que tu m'as compris. Ouais. Parce que. Juste tourner la caméra pour qu'on voit ça. De quoi? C'est juste à tourner la caméra pour qu'on voit ça. Oui, voilà, c'est ça. Bah, toute ma chambre le prouve, voilà. Mais du coup, ouais, je suis principalement un adepte de Beyblade parce que c'est l'aspect en fait qui m'a plu, l'aspect customisation, la complexité du jeu. Enfin, c'est plus vraiment dans la variété du jeu que ça m'a attiré et qui m'a fait accrocher ça plus que d'autres comme Infinity Nado ou autres marques toupie. Je sais pas si on aura l'occasion d'en parler dans d'autres questions ou pas du tout. Non, j'avoue, j'ai pas trop pensé aux autres marques. Mais c'est pas trop, bon, c'est pas trop. Si c'est pas le cœur d'interview. Une chose, si regarde beaucoup par là, bon, déjà parce que je suis là, mais il y a toute sa collection ici. Oui, et non, mais aussi du coup, notamment pour embrayer sur le terme toupie, etc. Il y a pas mal de toupies pas du tout Beyblade qui sont là-dedans.
Et c'est vrai que je suis quand même assez intéressé par la toupie en général. En fait. Elles sont dans le petit carton vert. Ah, voilà, je te le montre au pire. Mais du coup, je suis intéressé par la toupie en général, même si forcément l'aspect créatif un peu qu'il y avait de Beyblade a ajouté un petit plus. Mais de manière générale, je suis pas forcément pour l'un ou pour l'autre. Pour ça, on peut customiser des nados. Aucune idée. Je vais pas te mentir. Non, mais j'ai jamais testé la marque ou quoi que ce soit, donc j'ai pas vraiment eu d'intérêt. Je peux pas dire si c'est bon ou mauvais. Hein. Qui sait, ça se trouve le jour où je testerai des nados, oh là là, ça me fera revendre ma toupie, mes collections de toupies de. Je rigole. Faudrait un gros truc quand même. Ah, ouais, là, faudrait un énorme truc. 10 ans de ma vie, hein. Faut pas déconner, hein. Mais voilà, sinon pour conclure la question, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, même si forcément, comme j'ai dit, Beyblade a un plus, du coup, oui, ça penche plus vers Beyblade. Factuellement. Voilà. Alors, on va continuer fort avec cette question. Peux-tu me raconter l'histoire du Beyblade? Tu racontes tout ce qui te vient en tête, sur les toupies ou sur animé, tout dans l'ordre chronologique. Oui. Et d'abord, le but n'est pas de savoir qui connaît mieux l'histoire du Beyblade en général, mais savoir comment chacun l'a ressenti au fil des années. Donc, D'accord. mais-y du tien, quoi. Ok, d'accord. Même ce que j'ai pas connu, Ok. Bakuten et tout. Ok, et bah du coup, pour moi Beyblade, ça avant tout la naissance de deux projets de Takara Tomy qui ont été ratés. Non mais... J'ai pas l'histoire moi du coup. Alors je connais pas le nom des deux jouets, peut-être que je te le donnerai pour le montage. Mais en fait c'était deux jouets qui n'ont pas marché au Japon, basés sur la toupie. Et Beyblade est donc né de ça, de ces deux jouets. Et là où Beyblade s'est différencié et a fait son succès, c'est justement dans l'aspect customisation en fait. L'aspect de pouvoir créer d'autres toupies que celles qui étaient vendues en jouets dans les starters, tu vois. Ouais, mais les Bakuten on peut pas les customiser. De quoi? Les Bakuten on peut pas les customiser. Bien sûr. Tu peux changer les disques, les anneaux d'attaque, tout ce que tu veux. Ah, pourquoi on dit que non? Je sais pas. De toute façon, t'as bien vu les Bakuten, faut bien les monter d'une certaine manière. Ouais, Bah tu peux les démonter et du coup mettre... D'accord. Et Bakuten Shoot, justement, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux changer le sens de rotation, il me semble. Alors, encore une fois, je suis pas un spécialiste, donc si je dis de la merde, faudra me préciser. Mais tu peux changer tous les sens de rotation de toutes les bêtises. Lui qui dit qu'il n'est pas un spécialiste de Beyblade, c'est amusant à voir. Sur Bakuten Shoot, en tout cas. Oui. J'espère beaucoup avoir des Bakuten Shoot un jour pour pouvoir vraiment tester tout. Tu l'auras tout burst, pourquoi pas. On verra. Mec, tu m'enverras une photo de la toupie laine. Je crois pas qu'elle soit sortie en vrai. Je crois pas. Mais du coup, ça a été créé par un certain Osamu Mashimo qui est du coup le créateur du concepteur de la conception du Beyblade. Il est toujours actif dans le Beyblade aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Je crois que ça a été passé à d'autres gens depuis. Ah. Parce que ça va faire 20 ans. Du coup. Mais en tout cas, de ce que j'en sais, de ce qui en est dit sur le wiki, c'est cette personne-là qui J'avoue, le truc est parti en 2000, moi je suis né en 2002. Donc, non, mais ça arrivait en 2003, mais bon, de toute façon, un an, t'avais pas. Bakuten, c'était. Ça arrive en 2003 en France, je veux dire. Ah. Voilà. Mais du coup, Bakuten Shoot, ça a été la franchise de jouets qu'elle a été, ça a eu son succès. À partir de là, on a contacté un certain Takao Aoki, qui est l'auteur du manga Bakuten Shoot Beyblade. D'accord. Voilà. Qui a été publié dans le CoroCoro. Alors, ça, je sais pas si c'est le CoroCoro ou un autre magazine, mais enfin bon, c'est là où Metal Fight Burst a été est publié, donc je pense que ce sera ce magazine-là. Suite à ça, suite au succès du manga et notamment du jouet, il y a eu un animé, Bakuten Shoot Beyblade. Cet animé a duré pendant 3 grandes saisons. Bakuten Shoot Beyblade, Bakuten Shoot Beyblade 2002, AKV Force chez nous. D'accord. Et Bakuten Shoot Beyblade G-Révolution, dans les deux cas, par contre, Takara ou Hasbro. Il y a eu pas mal de systèmes entre temps, les Magnacor qui sont des aimants en fait, que tu mets dans chacune des toupies, en fait, vu que t'as des pots de genre plus, moins, et ben en fait ça faisait soit s'attirer, soit se repousser les toupies. Je Vu vois que ça. ça tourne, ça. Mais vu que ça tourne, du coup, il les avançait puis reculait, non? Bah, ça pouvait faire ça, soit elle s'attirait pour avoir des chocs encore plus puissants. Ouais, bah du coup, en fait, les toupies avec des Magnacor, c'était des aimants qui permettaient aux toupies de s'attirer entre elles. Ou de se repousser avec des pôles plus, etc. Il y avait aussi des stadiums en fait où tu avais des aimants et qui permettaient en fait aux toupies d'aller frapper d'être attirées par certains endroits du stadium. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ça permettait de prendre des courbes, tout ce que tu veux, etc. Machallah. C'était assez intéressant.
G-Révolution, il me semble que le système ça a été les moteurs, tu sais, qui permettaient d'accélérer ta toupie à certains moments du combat, ça aussi c'était très cool. Mais voilà. Il y a eu une césure de je sais pas combien d'années entre G-Révolution et la génération Metal Fight Beyblade. Bon, le gimmick principal était en fait d'avoir des roues de métal et qui était l'élément principal de la toupie en fait. Du coup on avait une dimension totalement différente du jeu puisque les toupies étaient plus lourdes, plus larges que les Bakuten. Plus large. Plus large, je crois que. Enfin, non, je crois que les modèles HMS, tu sais, qui sont devenus en métal, en Metal System, sont moins larges que les MFB. Par contre, je sais pas si les modèles en plastique sont plus ou moins larges que les MFB, ça j'en sais rien du tout. Mais du coup, on avait une totale nouvelle dimension, nouvelle manière de penser le jeu avec le système de hauteur, avec tu sais, les axes de rotation qui sont plus ou moins hauts. On avait des points de performance qui étaient de différentes formes, etc. Ça changeait pas. Et du coup, on avait un boulon qui représentait le design et qui permettait de visser toute la toupie. Voilà. C'était un système plutôt simple, mais on verra qu'au fil des années, il s'est complexifié. Il y a eu notamment le Hybrid Wheel System, qui était donc une roue hybride avec une partie plastique et une partie métal. Mais en quelle année là? Là, on est en 2008. 2008. Est-ce que toi t'étais déjà là en 2008? Pas du tout. D'accord. Non, moi j'étais là quand ça a débarqué en France, donc en 2010. Ah, ça a pris 2 ans? Donc tout de même 2 ans. Hein. D'accord. Donc voilà. Il y a eu du coup le Hybrid Wheel System, donc les premières Bay qu'il y a eu dans l'animé, parce que jusque-là les Bay ne sortaient que dans le manga de Takafumi Adachi d'ailleurs. The manga. De quoi? The manga. Oui, voilà, c'est ça. J'imagine qu'on va en parler. Ah oui. Mais du coup, il y a eu le système Hybrid Wheel qui permettait d'avoir des roues en plastique et des roues en métal, comme je disais. Entre temps, il y a toujours eu des systèmes qui étaient de plus en plus innovants, notamment des changements de mode comme la prendre d'Aquario, des différentes matières utilisées comme le caoutchouc. Même s'il y avait des matières utilisées comme le caoutchouc dans Bakuten, mais enfin bref, c'était une révolution pour MFB. Il y avait aussi eu le concept de rotation inversée qui a été introduit dans les pré-hybrid wheel system et dans les hybrid wheel system avec Eldrago et Lightning Eldrago. Il n'y avait pas de rotation gauche sur Bakuten? Si, mais enfin pour MFB quoi, je veux dire. Oui, d'accord. Voilà. Dans Bakuten Shoot d'ailleurs, la toupie du héros t'as KO et ta rotation. Voilà, du coup. J'ai la masso. Et du coup, on a avancé. Metal Master, il n'y a pas eu de nouveau système. Hormis des nouvelles pièces, de nouveaux changements de mode, tout ça. On arrive à Metal Fight Beyblade 4D, où là on a eu les différents changements de mode avec les roues et certains drivers, comme par exemple la pointe Final Drive de Big Bang Pegasus, qui avait un changement de mode actif. C'est un peu comme Reboot dans le principe. C'est-à-dire que quand t'accélérais, on avait une petite pointe qui sortait qui permettait d'avoir des mouvements un peu plus resserrés et lentes, et un peu plus lentes. Et en fin de combat, il y avait le driver qui s'activait, c'était avec la force centrifuge, et du coup ça permettait d'avoir des accélérations, etc. Tout ce petit système était assez intéressant. Tout développé pour dire que Burst c'est pas innovant. Non, je vais parler de Burst, on est arrivé à la fin des aventures de Jinga, donc à la génération 0G, où du coup on a eu un nouveau protagoniste, donc Zero Kurogane, et une nouvelle toupie Samurai Efrit. Avec ça, on avait un nouveau système qui était le système synchrome, qui permettait du coup de combiner deux roues chrome, donc chrome wheel, donc qui sont des roues en métal concrètement. C'est pour les différencier des metal wheel, qu'on les appelle comme ça. Et du coup ça permettait en fait de fusionner les deux et d'avoir une toupie plus lourde que la moyenne, tout simplement. Et arrivé à cela, on a eu la fin de 0G qui a été un peu abrupte. Puisque tu te souviens de la fin de 0G, là où ils préparent tous le championnat du monde et au final il n'y a pas de suite. C'est triste. Moi j'aurais beaucoup aimé avoir une suite, je vais pas en dire. Même si dans le manga ça a été conclu de manière moins ouverte. Après ça, il y a eu une pause. Metal Face s'est arrêté en 2015. Et donc. Cita. Ouais. Ah, pourquoi c'était fini en 2013? Peut-être au Japon, non? Peut-être au Japon. D'accord. Non, ouais, je crois que t'as raison, c'est en 2013 que ça s'est arrêté au Japon et Burst est arrivé en 2015. D'accord. Voilà. Donc en France, ça s'est arrêté quand? En 2015. Je crois, hein, vu qu'on a 2 ans de retard, tu vois. Ouais. Donc en France, je crois que ça s'est arrêté en 2015, mais attends. Attends, 6ème j'avais 12 ans, 5ème j'avais 13 ans,
Quatrième c'était 0G, déjà à 14 ans, non en 2014 ça s'arrêtait. Ah oui, du coup, Burst a mis du temps à arriver en France. Oui, voilà, ça a mis beaucoup de temps à arriver en France. Mais du coup, il y a eu Metal Fight qui s'est arrêté, notamment à peu près partout en France. En 2015, Beyblade Burst a débarqué. Mec a même pas parlé de Bay Wheels. J'ai pas parlé de Bay Wheels, ouais, c'est vrai. Mais du coup, merci d'en parler. Bay Wheels c'était un spin-off de Beyblade Metal qui arrivait pendant Metal Master, si je ne dis pas de bêtises. Bah oui, parce qu'il y a Destroyer dedans, donc oui, c'est un spin-off de Metal Master. Enfin, qui arrivait à l'époque de Metal Master, tout simplement. Et du coup, c'était tout simplement des roues qui s'affrontaient. Et enfin, il y avait plusieurs manières de combattre. Il y avait soit la manière course, soit la manière t'affrontes de Bay Wheels, je sais qu'il y en a une qui s'arrête. Il y avait tout un système que je trouvais assez fun. Enfin, du moins sur le papier, j'avais testé une Bay Wheels chez Tsuna, c'était drôle, tout simplement. Mais j'ai jamais testé de faire combat avec elle, etc. Donc, Mais je suis à la masse, hein, mais les combats ils duraient pas plus de 5 secondes. non, il y aurait pas très longtemps. Hormis quand tu faisais sur des circuits, quoi, en fait. Ouais, je vois. Tu vois. Donc, ouais, non, c'était vraiment autre chose par rapport à Beyblade. Bon, le succès que ça a eu, on le connaît, voilà. La série a fait 13 épisodes, pas de plus. La série d'ailleurs que je trouve très bonne. D'ailleurs, faut que tu la regardes. Ouais, je sais. Faut que tu la regardes toujours. Voilà, moi j'avais trouvé la série très bonne, j'avais trouvé le concept assez attrayant. Alors après, je ne saurais pas dire si c'est par nostalgie parce qu'en fait, je pense pas que ce soit un concept de nostalgie dans le sens où j'ai jamais eu de Bay Wheels. Dans mon enfance, j'ai même pas fini la saison 1 quand j'étais gosse. La saison 1, j'ai terminé dans mon adolescence, donc je pense pas que ce soit la nostalgie qui parle. Non, Bay Wheels, moi j'ai trouvé ça vraiment cool à regarder. Je passe un bon moment. Et puis en plus. J'aimerais les battre, hein, mais j'ai pas vu. Et puis en plus, ce qui est intéressant avec Bay Wheels, en fait, c'est que c'est canon à MFB en fait. Du coup, ça permet d'explorer un autre pan de l'univers MFB, ce que je trouve très intéressant. C'est créé par Adachi. Non, c'est écrit par le producteur de l'animé, je crois. D'accord. Du coup, et par contre, du coup, aucun des animés n'a été écrit par les auteurs des mangas, si jamais. D'accord. Il y avait un scénariste en fait à chaque fois pour un. Ouais, reconnu scénariste de Burst. Voilà. On en parlera. Je lui ai sorti une anecdote l'autre fois, il était pas vraiment prêt. Ah, c'était violent. Mais du coup, on revient encore un peu en avant. Burst arrive en 2015. Au Japon. Au Japon, c'est ça. Et du coup, ça arrive en 2016 en France. Moi, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Non, en 2016. Parce que là, attends, on est en 2018. Vu qu'on est en 2019, on était en 2018. Ouais, non, mais en fait, j'essaie de me remémorer les événements marquants qui en 2018. La Phoenix. En plus, c'est du. Je sais plus. Non. Non, mais en France, c'était les événements, genre le championnat de France, c'était en 2018. Hein. C'est toi qui étais, moi je connaissais même pas le Beyblade à l'époque, je suis sur lui. Ah bah si tu connaissais pas, c'est que ça devait être en 2017. Hein. Donc ouais, ça a dû arriver en 2017 en France. Bref. Du coup, moi, à ce stade-là, en fait, quand ça arrive au Japon, alors j'avais pris conscience du truc et tout, j'avais regardé. Et puis en fait, je me suis dit, ouais, je sais pas trop m'intéresser au tout. Genre vraiment, je jouerais à d'autres trucs dedans. Je jouais toujours avec mes Metal Fight, hein, etc. Y a pas de problème avec ça. Le Beyblade faisait toujours partie intégrante de ma vie. Mais Burst, ça m'avait pas trop intéressé. Et c'est justement à l'arrivée de l'animé que ça m'a fait dire, ah putain, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en termes de tout de système, etc. Du coup, bah ouais, je vais m'en procurer certaines pour pouvoir jouer avec. Et je peux brûler la moitié de Burst saison 1 ou il a fallu attendre le God? Non, fallait attendre même pas le début de l'animé. En fait. Ah, d'accord. Parce que t'as les proto-layers qui sont arrivés, Ouais. donc toujours sur le même principe, hein, c'est-à-dire on sort les protos dans le manga, et après dans l'animé, il y avait eu les duels qui étaient arrivés. Je sais pas si c'était dans Makuten Shoot, mais du coup dans Metal Fight c'était le même truc. On a sorti les pré-Evade Wheel System dans le manga, et puis après de l'animé est direct passé au Evade Wheel System. Mais du coup, le temps a passé, hein, voilà, Beyblade Burst God, Beyblade Burst Show Z, Beyblade Burst God, on a eu le système God qui a été instauré, avec notamment les disques à frame. Et on a eu aussi. Et les layers gimmick, bien sûr. Et ce qu'il y avait aussi d'intéressant dans les layers, enfin c'est à ça qu'on reconnaît un layer God, c'est qu'il y a une God chip qui peut être customisable, et du coup on peut en mettre une en métal ou juste changer le sigle qu'il y a dessus. Sauf sur Spriggan Requiem. Sauf sur Spriggan Requiem et les gens Spriggan du coup. Mais du coup, je crois que c'était plus ou moins tout ce qu'il y avait à dire sur God. À la limite, les drivers commençaient à avoir des gimmicks, ils en avaient pas en saison 1. Bah, Reboot, tout ça c'est des gimmicks, mais après en saison 1, je sais pas trop ce qu'il y a. Bah, il y avait Trans de Nova Neptune qui pouvait changer de mode. Ouais, c'est vrai. Et encore, ça a pas mis en mode, donc ça se trouve j'en ai oublié. Il y a Sickle, tu sais, de Jake Jormungan.
Le truc qui tourne indépendamment. Donc ouais, non, le driver avait déjà pas mal de gimmicks. Mais du coup, c'est ça qu'il y avait dans Story God. Il y avait aussi eu le Dual Layer System entre temps, du coup, après le Single Layer System. Mais en soi, ça change pas le metagame, ce besoin de dire. Arrivé après ça, on a eu Beyblade Burst Show Z, où les layers ont commencé à avoir du métal. Enfin, tout du moins, c'est devenu une norme, parce qu'avant, on avait des Beyblades qui avaient déjà du métal sur leur layer, mais c'était leur gimmick. Sig Excalibur, Nightmare Longinus, Lost Longinus, il y avait déjà des Beyblades qui avaient du métal en dessous. Tu vois. Ah, c'est lui, Excalibur et le Psy Metal. Oui, c'est ça. Mais c'est le de chaque c'est dans la seconde. Ouais, je sais. Voilà. Mais du coup, après ça, Show Z a instauré le système d'avoir du métal tout le temps en fait, tout simplement. Donc avec Winning Valkyrie, Z Achilles, ce genre de choses. Show Z a aussi introduit pour 3 baies uniquement le système Kakusei. Show Z Kakusei qui est en fait l'activation de petites lames qui bloquent entre guillemets le burst quand on tire à grande puissance. Voilà, tout simplement. Sinon, bien sûr, il y a eu d'autres gimmicks dans les layers, notamment le fait d'avoir une partie qui s'enlève pour Revive Phoenix par exemple, et on peut customiser avec la Dead Armor, etc. Bref, on s'est compris. Après ça, du coup en 2019, Beyblade Burst Gachi est arrivé avec le système Gachinko, autrement dit des layers encore une fois qui sont customisables, avec une Gachinko chip, un weight et une base. Du coup 3 éléments qu'on peut changer entre eux, etc. Avec le Gachinko chip qui modifie les dents. Le weight qui modifie le poids du layer, enfin et sa répartition, et le weight qui modifie la base pardon, qui modifie comment la forme, voilà, comment l'abeille donne des impacts, prend les impacts, etc. Tout simplement. C'est plus sa base qui va donner L'aérodynamisme aussi. Non, mais le type de bail. Enfin, il y a aussi le driver. Il y a le driver et le disque pas trop, mais ouais, oui, c'est relativement Du bien. coup. Mais enfin après tu vois, genre si tu fais slash Ashura, ouais. Genre je sais pas si c'est Rashmi qui passe à quoi si t'as pardon. Non mais je réfléchissais du coup en même temps. Et du coup voilà. Aujourd'hui. Le 3 juillet 2019, on a l'épisode. Combien de Gachi on est mercredi. Non, on est le 13. 13. Et cette semaine va y avoir le 14 qui va arriver. Fabuleux. Est-ce que ça te va comme résumé de l'histoire du Beyblade? Ah oui. Parfaitement. Pour la prochaine question, c'est pour l'esthétisme des baies, préfères-tu la lumière du métal ou la transparence du plastique? J'attendais cette question. Je préfère les bas-côtés de choses. Tu sais qui ont un plastique tout plat en fait, tu vois, et qui ont pas le droit de. J'ai oublié Bakuten pour le coup. Non, en fait, concernant l'esthétisme des baies. Mais ça, tu t'en fous toi. Non, c'est pas que je m'en fous, c'est que je préfère comprendre en fait comment l'abeille a été construite pour représenter la bestiole, tu vois, la créature mythologique, plutôt que spécialement me dire ouais celle-là elle est belle, enfin je la préfère physiquement que ça. Et de toute manière en fait j'essaie d'être assez objectif dans le design, c'est-à-dire de me dire même si c'est pas mes goûts, ça plaira forcément à quelqu'un d'une certaine manière. Oui. Donc ouais, je me pose rarement la question du niveau design. En fait la conclusion c'est souvent elles sont toutes belles à leur manière. Et puis voilà. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, j'espère que je t'ai pas déçu avec cette question. Non, clairement, c'est compliqué de débattre. Alors, prochaine question. Penses-tu qu'après toutes ces années de Beyblade et tous les gimmicks, toutes les formes, toutes les matières qu'on a eues, on approche des 100% de ce que le jeu pouvait nous offrir? Penses-tu que le Beyblade a exploité toutes les pistes du combat de 2B en général? Alors, directement non, je vais essayer de développer, mais en même temps, moi c'est 100% non. Je trouve que vraiment Beyblade, en fait, au niveau créatif, sort vraiment des choses très innovantes en fait. Et c'est ça qui fait la beauté du jeu. Alors, ouais, c'est pas de la performance pure, c'est-à-dire, il cherche pas forcément à faire la toupie parfaite, mais justement, c'est cette variété du jeu qui permet en fait à chacun de trouver son bonheur et son style de jeu. Et on va parler d'un certain driver, mais Quest, qui s'attendait à ça, quoi, très franchement. Donc non, je pense clairement que Beyblade et le combat de toupie de manière générale a des beaux jours devant lui, et je pense qu'ils sauront nous surprendre avec de la créativité. Genre par exemple, pour prendre un autre driver, Trick, c'est celui de Judgment Joker. Même si c'est un peu une reprise du mode de Diablo Nemesis avec X-Drive, ça reste une manière assez originale. Tu veux que je te l'explique peut-être? Non, je me souviens de lui. Voilà.
et du coup ça permet de changer de pointe en fait quand il y a contact avec la roue ou le driver. Même sans passer en fait, je trouve toujours intéressant en fait d'avoir un gimmick qu'on a déjà vu dans une génération et de le retrouver dans une autre. Par exemple, tu vois Reboot, même si dans le même principe c'est Final Drive, la pointe est pas la même, donc ça fait des mouvements différents. Et bon, après on a eu Ultimate Reboot où là, bon, Sinon, il y a Zeta. Zeta qui était le driver Delta Drive de Varia RS, qui était lui-même adapté de Ranzer Flame. Mais là, le coup, c'est identique, quoi, il n'y a pas de. C'est Euh, identique. non, Zeta a pas les mêmes pointes que Varia RS ou. Voilà. Donc ça reste quand même intéressant, je trouve. Et voilà. Ok. Toi, t'en penses quoi aussi? Euh, Parce que c'est vrai que moi en fait je parle avec les 10 ans d'expérience que j'ai et tout ce que j'ai vu en termes de Metal Fight, toi du coup ça fait quoi? Une dizaine de mois tu m'avais dit? Ouais. Donc t'es encore. Enfin après tu me dis si c'est pas le cas, mais je pense que t'es encore un peu dans la phase de découverte au niveau des gimmicks, etc. quoi. J'ai découvert MFB il y a 2 jours, je sais pas. Voilà. Et- Mais du coup voilà pour savoir ton ressenti à ce niveau-là quoi. Ah, mais clairement, quand j'ai vu qu'il y avait les MFB, c'est clairement un autre style de jeu. Et j'ai aussi vécu l'apparition de Quest, qui était du coup attendu par personne. Ah bah. Oh là là, beaucoup trop ambitieux ce driver. Ah bah clairement. Et non, mais clairement, moi aussi, je pense qu'il y a de beaux jours à venir. Enfin, à la fois, même si on reprend les anciens gimmicks Ouais dans des des anciens d'anciennes générations. même un copier-coller, hein, je m'en fous. À la fois, pour l'adapter, juste l'avoir dans un nouveau style de jeu et un autre Ouais. méta, je trouve ça intéressant de base. C'est ça. Par exemple tu prends Extreme ou Quick ou Hunter, c'est carrément la pointe de Stampede, c'est carrément RF quoi. Oui. Ah, mais enfin voilà. Mais même ça, je trouve qu'ils ont réussi à lui donner de l'intérêt, de la différence par rapport à MFB. Tu vois, en fait, Hunter, Quick et Extreme, ils ont différents diamètres. Du coup, ça permet de modifier la vitesse, la surface de friction, etc. Donc, non, moi je trouve que quand même ils gèrent bien. Ils arrivent à bien gérer. Donc, non, ouais, comme on dit, je pense qu'il y a de beaux jours. Et puis c'est tant mieux. Hein, Oui. voilà. Fabuleux. Fabuleux. Parmi tous les bladers que je connais, tu es l'un des vétérans qui s'anime le plus à dire que chaque pièce de Topi a son potentiel et qu'aucune pièce n'est inutile. Peux-tu développer ce jugement? Et cette question sera en complément de la suivante. Sur ta vidéo by review de Storm Pegasus et sur les autres aussi, enfin de cette série, tu cites en fin de vidéo: il n'y a pas de mauvaises Topi Beyblade, seulement des mauvais bladers qui ne savent pas les maîtriser. Alors tout d'abord, vu que cette vidéo est sortie il y a 3 ans, est-ce que tu es toujours d'accord avec elle ou souhaites-tu la modifier? Alors, déjà, bon, pour la vie, dans le fond, je suis plus ou moins d'accord. Peut-être qu'à la fin, je dirais pas qu'il y a que des mauvais bladers, enfin, j'essaierai d'être un peu moins agressif, mais dans le fond de la phrase, ouais, je suis d'accord avec ce que je disais, quoi. Non, ouais, en fait, je trouve vraiment, en fait, que par rapport aux pensées à contrario, du style, ouais, cette pièce est mauvaise, cette pièce est bonne, etc., je trouve, en fait, que c'est plus un manque d'objectivité qu'autre chose, en fait, si tu veux. De dire qu'une pièce est mauvaise ou qu'une pièce est bonne, en fait, je trouve que c'est un peu s'enfermer dans sa propre vision et considérer que ta vision c'est le consensus, tu vois. Oui, enfin, après, c'est surtout que chaque fois qu'on dit qu'une pièce est mauvaise, enfin, c'est souvent pour l'aspect compétitif, c'est pas forcément pas une Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que en général, les gens qui disent ça, c'est quand ils arrivent à utiliser une pièce, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc concrètement. Et, Tu regardes, nous, on n'arrive pas à utiliser Quest, mais on a vraiment envie. oui, voilà, non mais. On sait qu'on va trouver quelque chose. Mais c'est ça le truc, c'est que genre je me dis, faut forcer un peu quoi. Faut essayer de trouver quelque chose à faire, etc. Et même si ça correspond pas à ton style de jeu, que tu maîtrises pas forcément ça au début, je trouve en fait pour moi c'est vraiment une question d'objectivité en fait. Parce qu'on va pas se mentir, Beyblade c'est un objet de science. Voilà, c'est de la physique. Et je me dis vraiment que il y a un potentiel tellement. Et j'ai le droit de dire infini, même si concrètement c'est pas ça, parce que bon, le nombre de combinaisons qu'il y a, on en a parlé avec la comparaison aux échecs, bon, ça c'est titanesque. Donc, non, moi je pense vraiment que le potentiel est tellement grand que je peux pas me permettre de me dire que moi, en tant que pauvre être humain, j'ai testé toutes les combinaisons possibles et je connais le potentiel à 100% de chaque pièce, quoi, tu vois. Il y a environ 220 MFB, ça fait 220 puissance 5 de combinaison. Voilà. Ça fait beaucoup trop. Voilà. Enfin, puissant. Non, c'est puissance 5. Pour les pièces, tu dis? Ouais. Même sauf que les boulons c'est tous les mêmes. Ah oui, on Voilà. ouais, Mais enfin ça change pas grand chose. Mais enfin voilà, on s'est compris. Mais voilà, mais je me dis qu'en fait
Alors bien sûr, je me doute qu'il n'y a pas un équilibre parfait hein, qui a été travaillé de partout, mais je me dis que... Enfin, en fait c'est simple, c'est aussi du test. Au cours de tous les battles que j'ai menés, j'ai certaines pièces qui sont jugées comme mauvaises. J'ai réussi à les trouver utiles dans certains cas, et je me dis que ça peut retourner le cours d'un match, quoi. Donc je pense après, quand les gens parlent d'une pièce mauvaise ou bonne, je pense qu'ils parlent plus en termes de probabilité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais dans ce cas, Ou d'optimisation. ouais, pour leur combo, du coup. Voilà. C'est ce qu'ils ont l'habitude C'est ça. d'utiliser. Par exemple, je prends un exemple, la pointe extrême, Ouais. qui est surutilisée en attaque, hein, faut dire ce qui est. Alors, elle est très bonne, hein. Pour l'optimisation d'attaque, c'est littéralement une des meilleures. Parce qu'elle a beaucoup de friction, elle est très rapide, elle permet d'avoir une grande vitesse, aucun problème à ce niveau-là. Mais elle a des défauts. C'est celle qui a une des pires endurances. Mm. Donc, alors elle a une bonne stabilité parce que forcément beaucoup de friction. Enfin, pas une bonne stabilité, mais elle se fait virer du stadium très peu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quoi d'autre? Mais enfin, voilà, au niveau des défauts, par exemple, elle a une endurance vraiment mauvaise. Enfin, pas mauvaise, mais qui est en contrebalance avec sa vitesse. Et du coup, avec ça, ce qui fait que des drivers moins performants en attaque pure peuvent la vaincre sur l'endurance. Et c'est en ça que je vois l'équilibre du jeu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc vraiment, non, moi je pense, quand je dis que justement, il n'y a pas de mauvaise toupie en soi, et qu'il faut juste apprendre à les maîtriser, c'est vraiment ça, faut vraiment prendre le temps. C'est pas parce que ça marche pas une fois que ça y est, c'est mort. Faut essayer de vraiment, comment dire, s'ouvrir un peu l'esprit, essayer de tester de nouvelles choses, et justement en testant de nouvelles choses, t'es moins prévisible, quoi. Ouais. Parce que justement... Ah mais gros, celui qui s'amène avec Quest en tournoi, il est pas prévisible. Hein. Mais voilà, par exemple, quoi. Mais du coup, pour prendre l'exemple contraire, si tu prends Spriggan Requiem, Zero Bump, Bering, t'es totalement prévisible. Il y avait beaucoup de mépris dans ta phrase. Non, c'est pas du mépris, je te promets. Si tu prends cette toupie, justement t'es 100% prévisible parce qu'elle a été surutilisée dans tous les tournois. T'as tout le monde sur YouTube qui dit oh là là, c'est la toupie ultimate, etc. Donc concrètement, le gamin qui pense. Ah, c'était chiant à Battle League. Alors, t'as eu beaucoup de Spriggan Requiem, toi? Mec, j'ai fait 4 tournois Battle League, je crois qu'il y en avait 2 où la finale c'était Balkash et Zorban Bering contre Spriggan Requiem Zorban Bering. Ah ouais, moi c'était triste. J'en ai pas trop et moi je vais pas mentir. Ouais. Ouais. Il a fait 6 tournois Battle League, du coup c'est bien. Hâte de voir ce qu'il y a en Japan. Mais non, mais franchement, j'espère vraiment que Turbo aura apporté un vent de nouveauté à travers tout ça, notamment avec Eurocalcom qui déjà commence à avoir un bon taux d'utilisation à travers tous les batters. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que si tu utilises le combo entre guillemets surcheaté par tout le monde, tu vas facilement te faire contrer, etc. Donc je pense que s'ouvrir l'esprit, essayer de trouver de nouveaux combos qui pas forcément dans nos habitudes de jeu, c'est le meilleur. Et c'est pour ça que je dis justement cette phrase et que je trouve que le potentiel de toutes les toupies est exploitable. Voilà. Fabuleux. Toi j'imagine que... Ah mais... J'ai que 9 toupies actuellement, et parmi elles il y a Spriggan Requiem. Et en combo stock, je pars souvent du principe que par défaut elle gagne, et que je dois forcément faire une stratégie de combo ou de lancer pour que ce soit l'adversaire qui gagne. Donc après c'est aussi un équilibre de méta à respecter, mais après forcément il y a toujours la solution, quoi. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est... je me souviens une fois t'avais reçu du coup Twin Nemesis ou One Dash Wedge, et t'as vu qu'elle avait... elle avait réussi à battre Spriggan Requiem, donc voilà. Comme quoi, ça passe quoi finalement. Ouais. Non mais voilà, après c'est des toupies qui sont un peu trop... Je sais pas trop comment le dire, mais... le combo un peu trop surcoté, qui sont chiants à battre et qui reviennent tout le temps en tournoi. Comme Perfect Phoenix ou Spriggan Requiem, voilà, des bails comme ça. Quoi. Ouais, voilà, bien sûr. Voilà. Passe à suivante. Vas-y. Ok, c'est bon. Alors... je sais que tu as vu la vidéo dont je t'ai parlé avant, nommée Coup de gueule au Blader et Baituber, créée par Block, et sortie... J'ai pas noté. Un jour. Elle est sortie il y a à peu près un mois. Voilà, et je conseille à tous d'aller la voir parce qu'elle est fort intéressante, pour moi. Et je voudrais que tu répondes aux différents points qu'il a abordés dans cette vidéo, à savoir 2 points principaux. Beyblade est un jeu et non un sport ou quelque chose de compétitif, et le Beyblade est forcément
Oui, il l'a dit comme ça. Forcément à plusieurs, et il est malheureux que les Baytubers soient seuls dans leurs vidéos. Ok. Alors, bon, je me permets quand même de rétablir le contexte du live qu'il avait fait. Non, Voilà. C'est-à-dire que ces phrases, elles ont quand même été sorties après que le mec ait dit justement, que Block ait dit justement, c'est que mon avis, donc si vous avez envie de débattre, pas de problème. Ah oui, c'était bon là-dessus. Voilà, donc Il a ouvert le débat quoi. Donc je pense malgré tout qu'il a pas voulu dire ça. Vérifie si tout va bien. Parfait. Ok. Vas-y. Donc du coup il a sorti ça dans ce contexte, donc je pense pas qu'il ait voulu imposer sa vision. Ouais. Voilà. Mais malgré tout je suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que du coup pour l'aspect c'est un jeu, c'est pas un sport ou quelque chose de compétitif, je trouve que en fait Beyblade c'est tellement quelque chose de varié, quelque chose de tellement grand. Tu peux tellement avoir ton interprétation du jeu que tu peux pas dire c'est juste un jeu en fait. Tu peux pas te permettre de dire ça. Si tu vois ça comme un jeu juste amusant, etc., tant mieux pour toi, il y a personne qui va te. T'as le droit, clairement. Voilà, qui va te jeter la pierre pour ça. Mais par contre, tu peux pas jeter la pierre sur quelqu'un qui aime le côté compétitif et qui aime justement tenter des choses, qui passe ses journées à élaborer des combos, à faire des techniques de lancer. Prendre ça, est-ce qu'on peut dire qu'il prend ça plus au sérieux? Ouais. Voilà. Qui de manière générale prend ça plus au sérieux. À ce niveau-là, je trouve que c'est un poil, ça manque un poil d'ouverture d'esprit, mais bon, je connais Block et puis en plus, comme j'ai dit, il a dit que il était prêt à avoir d'autres amis. Donc à ce niveau-là, voilà, du coup, c'est le niveau. Mais du coup, à ce niveau-là, bon, la phrase en soi, si tu la sors du contexte, oui, ça manque un peu Je suis sûr, je surveille sur la vidéo, ça doit être un fan. Ouais, ça y est. Mais du coup, et du coup, la deuxième phrase, c'était quoi? C'était oui, c'est dommage que les Baytubers ne soient seuls. Alors du coup, ça c'est vraiment une raison très simple. Non, mais attends, les Baytubers soient seuls et que le Beyblade se joue à plusieurs en général. Voilà, ouais. Alors, le Beyblade c'est au-delà des Baytubers, tu sais. C'est faux, on va pas se mentir. Alors du coup, pour les Baytubers qui sont seuls, etc., le problème, cher ami, c'est que vous voyez cette personne, j'ai réussi à la faire revenir chez moi, on a fait plein de Bay Battle, on s'est amusé, on a fait des combos, etc. C'était très marrant. Seul problème, c'est que cette personne habite en Picardie et que j'habite à Lyon. Donc niveau distance, on est à peu près à 6 heures de bagnole. Donc ouais, c'est relativement compliqué de pouvoir se réunir pour pouvoir jouer au Toupie. Enfin, je vais pas attendre que tu viennes chez moi à chaque fois pour sortir mon stadium et jouer au Toupie, et je pense que c'est pareil pour toi quoi. Ah, clairement. Donc voilà. Donc déjà de 1, concernant les Baytubers uniquement, On est pas assez. c'est beaucoup trop compliqué de se réunir parce que je crois qu'il y a une malédiction qui plane sur comme quoi on doit vraiment être écartés les uns des autres. Donc déjà il y a de ça. Ah mais le jour où il y a un Baytuber qui pop en Bretagne, je me dis que c'est fini quoi, il y a plus rien à faire. La Bretagne c'est le dernier endroit où il y a personne. C'est vrai. Non, il y a plus de temps. Ouais. Il était en Bretagne mais il y est plus quoi du coup. Mais du coup voilà, c'est relativement compliqué de se voir. Et même de manière générale, le Beyblade c'est pas non plus la discipline la plus populaire du monde, on va dire. Donc forcément c'est difficile de se réunir, et heureusement qu'il y a eu des événements, j'ai envie de dire, comme la Battle League qui a permis de réunir même si c'est les jeunes joueurs de Beyblade en France. Voilà. Et On va beaucoup parler de la Battle League après. Ok. Dans la globalité, j'ai trouvé que c'était un bon événement, je sais pas pourquoi. Putain mais spoil pas les questions. Bon. Il est relou ce mec. Excuse-moi. Après tu sais que je vais quand même développer, etc. Okay. Le Beyblade c'est censé se jouer à plusieurs, etc. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que en fait le truc qui est intéressant quand tu joues tout seul, c'est que tu peux t'imposer les combos que tu fais toi-même en fait. Tu peux arriver à dire vas-y je fais combattre Spriggan, Storm Spriggan contre Victory Valkyrie pour tester un nouveau lancer, etc. Tu peux faire ça. Quand t'as un partenaire avec toi, tu peux rarement lui dire vas-y prends cette toupie, fais ce lancer, allez. C'est au boulot. Donc vu que le but c'est d'être en fait il y a plein de possibilités qui peuvent être testées seules, qui sont pas possibles entre guillemets dans un combat à plusieurs pour des raisons évidentes de sociabilité et de vie en société. En fait je crois que je viens de parler d'un truc, on dirait qu'on vient de parler d'un truc hyper sérieux, mais alors qu'en fait rien du tout, tu vois. Oh, quoique d'une certaine manière. Bah si, comment on doit se jouer un sport, je trouve ça important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, sport, oui. Bah du coup, tu veux que je réponde à cette question ou pas? Ah mais oui, voilà. C'est la question, tu réponds à tout, comment tu veux. Ok. Mais du coup voilà,
Tout comme il y a des choses que tu peux pas faire tout seul en jouant Beyblade, il y a des choses que tu peux pas faire en jouant à plusieurs. Ouais. Donc à ce niveau-là, et concernant le fait que Beyblade c'est pas censé être compétitif, c'est pas censé être un sport, pareil là je suis pas d'accord, encore une fois c'est tellement vaste que tu peux pas définir, t'as pas une définition claire du Beyblade en fait. Après, Bloch l'a pas dit, dans le sens il a plus dit c'est prioritairement un jeu et non un sport. Après, il s'en est déchaîné des. Je suis d'accord. Mais après pour le coup je pense que aussi la mentalité de Bloch, c'était plus de dire que ce qui devait être en priorité c'était de s'amuser. Ce sur quoi je suis à 300% d'accord, ça y a aucun problème. Hein, clairement si demain tu me dis ouais vas-y on enlève tout le côté compétitif et tu peux t'amuser à 100%. Bon déjà ce sera pas possible parce que pour moi le côté compétitif est une partie de mon amusement. Mais je préfère 100% m'amuser en jouant à un combat Beyblade. Ceci étant dit, comme je viens de le dire, en fait, le côté compétitif, ça peut être quelque chose de très amusant pour certains, en fait. Et du coup, voilà, je trouve que, en fait, il n'y a pas besoin de dire Beyblade c'est soit un jeu, soit un sport. Ça peut être les deux, en fait. Donc voilà, j'ai envie de dire, ayez chacun. Vas-y. Ou plus simplement, le jeu de fléchettes c'est un jeu et un sport. Oui, voilà. Bah, par exemple, Il y parce a les que. compétitions et tout ce que tu veux. C'est ça. Parce qu'en fait on a joué aux fléchettes juste récemment et bah, la comparaison avec Beyblade était plutôt pertinente. Voilà. Mais du coup là j'ai envie de dire vous cassez pas la tête sur la définition du Beyblade de manière concrète. Vivez-le. Voilà, vivez-le. Faites-vous votre propre définition et bah, surtout allez pas faire chier la définition de l'autre, j'ai envie de dire, voilà, soyez un peu respectueux. Mais encore une fois, je vise pas du tout Bloch à travers ça, hein. Je sais que lui il a été ouvert d'esprit dans cette vidéo, etc. Mais voilà, enfermez-vous pas dans votre vision, ouvrez-vous aux autres. Et puis j'ai envie de dire que c'est un peu ça le Beyblade, hein. C'est un peu t'échanges avec les autres pour en apprendre plus sur toi-même. Voilà. Est-ce que j'ai répondu Ouais. Je vais juste dire mon avis pour le coup. Vas-y, vas-y. Juste sur l'aspect compétitif. En fait, l'aspect compétitif, c'est quand il y a des tournois et tout. Je trouve le concept, rien que de base de tournoi pour le Beyblade est mal adapté. Parce que, franchement, bon après, les enfants qui sont mécontents d'avoir perdu tout ça, limite, ça on s'en fout. Mais ça arrive. C'est limite. C'est limite si ça serait plus pertinent de juste dire venez on se réunit tous à cet endroit et puis on joue Utopie. On voit ce qu'on fait quoi. On met 10 stadiums et puis il y a Bah mec franchement je vais pas te mentir, c'est vraiment la vision que j'ai moi quand on me dit événement Beyblade, tu vois. Franchement moi quand tournoi de France ou tournoi Battle League forcément il y avait pas ça. Mais peut-être que le championnat du monde il y avait, je pense. Mais limite moi j'ai plus envie d'aller m'amuser en zone libre que d'aller faire la compétition, tu vois ce que je veux dire. Ouais je vois. Donc je pense vraiment que ouais je suis d'accord avec toi pour dire que bah, la zone libre où on est en mode vas-y on va s'amuser. J'étais au World clairement, bon c'était sympa la compétition avec les arbitres et tout. Bon, moi il y a certains moments où ça me faisait chier, j'allais voir la zone libre. Il y avait 20 gamins et 10 stadiums, c'était beau à voir. Voilà, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord que le genre d'événement où on est en mode ouais vas-y on s'en bat les couilles de la compétition, on est juste là pour s'amuser, pour jouer, pour tester des combos, pour voir des combos des autres, pour voir des manières de lancer des autres, c'est très bien. Non, je suis d'accord. J'y ai pas pensé, mais très très bon exemple. Bon, c'était bien ça. Rappelle-moi, tu joues au Utopie depuis combien de temps? Alors, j'ai un peu surexagéré en disant que ça fait 10 ans de ma vie, en réalité ça en fait 9. Oh là là. Voilà. Oh le délinquant. C'est hors la loi. Voilà. Non, quoique, non, ça fait 9 et 10 mois. 8 et 10 mois, pardon. 8 ans et 10 mois. Voilà. 8 ans et 10 mois. Ok. C'est tout? Non. Pardon. C'est de la question. Est-ce que, après toutes ces années, est-ce que tu t'ennuies dans le Beyblade? Est-ce que tu considères avoir fait le tour du jeu? Est-ce que tu ne vois pas comment plus avancer dans le Beyblade? Alors, bah non, mais attendez, celle-là. non mais, bah déjà non, mais il y a eu une petite période dans ma vie, alors où je continue toujours à jouer au Beyblade, hein, ça c'était pas un problème. C'est la question d'après ça. Ah merde. Non mais c'est en complément on va dire. Mentionne-le. Ok, yes. Mais du coup, il y a eu une période où j'arrivais pas à avancer en fait. Tout simplement. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, quand j'étais gosse, je m'amusais en fait à aller sur les posters, à apprendre les noms des pièces, etc. Et je te promets en fait, dans ma tête en fait, vraiment j'étais en mode ouais bah vas-y, je lance les toupies, c'est comme ça, j'avais oublié ces noms de pièces. Et genre je crois, je saurais pas te dire combien de temps ça durait, hein. Je préférais effacer ça de ma mémoire. Et du coup là il y a eu cette période, et justement, alors en fait si tu veux, Beyblade j'ai eu 3 phases. J'ai eu la phase, je suis un gamin, je m'amuse, je lance des toupies, c'est marrant, tu vois.
normal. Donc du coup combo stock, tout ce que tu veux. J'ai eu la phase où du coup je me suis un peu ennuyé, je me suis justement enfin un peu ennuyé à cette phase parce que j'ai grandi moi aussi. Et dans ma tête j'étais con. Hein. Franchement l'adolescence, les gens je veux pas dire c'est une période de con. Hein. 14 ans c'est le pire âge du monde, sachez-le. C'est quoi 14 ans, c'est mon âge préféré. Mon année où j'avais 14 ans, c'était bien. Bah tant mieux pour toi. Mais moi j'étais vraiment con, j'étais un abruti. Et vraiment en fait je me disais en fait ouais voilà j'ai à peu près fait le tour etc. Et dans ma tête je suis allé voir sur internet. Vas-y, Okay. t'es allé voir quoi sur internet? Et du coup j'étais allé voir sur internet les performances des veilles, etc. Parce que en fait de manière générale. Quelle année ça? De quoi? Quelle année? Mes 14 ans. D'accord. J'étais toujours en fait passionné par Beyblade tu vois. Ouais. Juste en fait c'était de la peur, c'était plus de l'ennui que de mettre la jeu, c'était de la peur. J'avais peur en fait que le jeu que j'avais adoré pendant tant d'années c'était au final simpliste tu vois. Ouais, je vois. Du coup je m'étais renseigné partout sur internet et je suis tombé sur des vidéos anglaises, c'était la première fois que je regardais des vidéos anglaises de ma vie. C'est il me semble la chaîne YouTube de la WBO si je dis pas de bêtises. Et c'était le tuto en fait qui t'apprenait à faire des sliding shoots tu vois. C'est quoi? C'est le rush shoot en fait. Vraiment, c'est ce qui est devenu le rush shoot, c'est juste que ça s'appelait comme ça à l'époque, tout simplement. Ah là, ces jeunes de la génération Burst là. je méprise pas ceux qui sont nés à l'époque de Burst, je précise. Mais bon par contre, hein, juste le nom est né avec l'animé, hein, parce que j'en ai entendu dire que oui, le nom existait. Non, c'est né avec l'animé, c'est tout. Mais du coup, voilà, j'ai découvert qu'en fait il y avait des techniques de lancer de Beyblade et ça fait un déclic dans ma tête, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment pas la toupie qui compte. Il y a une addition, enfin même une multiplication, je dirais, de coefficients entre la toupie et le blader. Et là, ça m'a débloqué tout ce que je voulais, tu vois. C'est à ce moment-là que t'as découvert qu'il y avait une complexité dans le jeu? Ou tu le savais avant? Je suis après. Je savais, enfin, ça l'a développé, je dirais plus. Parce que en amont, je savais déjà qu'une pointe en caoutchouc, ça tournait moins vite qu'une pointe en plastique. J'avais des petites notions, mais ça a grandement développé ça. L'aspect technique, etc. Et de toute manière, même aujourd'hui, je continue d'avoir mon aspect technique qui se développe, j'apprends toujours à ce genre des choses. Et c'est justement pendant cette période-là que j'ai commencé à appréhender le côté technique de Beyblade, à m'apprendre plus chaque jour. Et aujourd'hui, c'est une pente qui monte, quoi, tu vois, sans jamais redescendre. Donc, non, ouais, c'est une micro période de peur, quoi, et qui m'a au final permis de me relancer encore plus. Donc, ça fait un an que je connais le Beyblade, aujourd'hui je suis serein, mais j'ai aussi eu cette période, tu sais. De quoi? J'ai aussi eu cette période de peur. Ah ouais, où, par rapport à quel truc? Pas. Si, sur le fait que Beyblade au final c'était simple et que. Voilà. Je suis ce qui m'a débloqué. Ah, non. Moi aussi, tu vois, c'est étrange parce que moi aussi j'ai aucune idée de ce qui m'avait fait dire ça, tu vois. Et. Non, ce qui m'a débloqué, parce que de base, pour moi, quand t'arrives à Beyblade, à mon âge, tu vois juste deux toupies qui t'ont tourné. Ouais. Et tu sais pas ce qui t'a. Et sinon. C'est peut-être les billes de Dillion Zeus qui tournent. Non, mais en vrai. Je sais pas, j'avoue que Dillion Zeus c'est particulier parce que c'est la première toupie dont j'ai compris à 100% le gimmick. C'était ouf. Mais sinon, il y avait un autre truc, c'était. Bah, faut dire un truc, c'est que vu que toi t'as commencé avec Burst, ça parle vraiment au niveau technique. T'as des visuels, t'as des actions, donc qui te permettent de comprendre le fonctionnement de Toupie. Donc ouais, je pense que ça a peut-être aidé ce là. Même si la VF a censuré beaucoup de choses. Au-delà de l'aspect technique, c'était l'aspect de. Oui, c'est ça, c'est Beyblade, c'est pour les enfants, simplement. C'était juste ça. J'avais encore cette peur. Je pense que moi aussi ça a un peu joué, je pense. Bon, les mots sont un peu forts, mais que du coup on me juge pour ça. Mais c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, c'est un peu particulier. Et voilà, je sais pas du tout quand c'est bloqué, mais aujourd'hui je suis serein avec le Beyblade, c'est chouette. Non, mais c'est cool. Bah après, c'est peut-être aussi le fait que tu vois qu'il y a une communauté des mecs comme Beru et Stardust qui ont la trentaine et qui s'en battent les couilles et qui jouent quand même, qui jouent quand même super bien. Hein. D'ailleurs, coucou à eux si jamais ils passent par là. Mais voilà. Non, ouais, j'avais eu une période de peur en fait. Déjà, il y avait concernant le manga, j'avais peur que le manga pue la merde. On parle de Metal Fight, hein, si jamais, hein. L'œuvre divine. Mais j'ai appris à m'en battre les couilles et à comprendre qu'au final c'était une putain de bonne œuvre. Et pareil pour le Beyblade, j'avais peur que ce soit juste un jeu bébête. Et quand j'ai découvert la complexité du truc, j'étais en mode. Mais en fait, c'est le monde qui pue la merde. Allez, cette phrase.
Ah oui, je l'ai pas mis. Non mais en vrai, j'ai appris à comprendre que ceux qui me jugeaient pour ce que je faisais et qui prenaient pas le temps de comprendre, parce que une personne qui n'aime pas Beyblade, c'est pas Satan, hein, faut dire les choses, tu vois. Tu peux aimer Beyblade pour des bonnes raisons, mais quand tu t'arrêtes à c'est des toupies, c'est un jeu de gamin ou des remarques de ce genre, t'es pas pertinent. Enfin, je suis désolé. Donc voilà. Mais voilà, pour répondre à la question principale, ouais, il y a une petite période où j'ai eu peur et qui a relancé au final mon intérêt. Donc, est-ce que ça rentrait dans le contexte de ta question? Je ne sais pas. C'est un peu trop de la question, je t'avouerai. C'était. Ouais. Ouais, bah si, ça passe. T'as fini du coup ta réponse? Oh bah j'avoue que là on a bien exploité quand même. On a bien exploité le truc, mais non, aujourd'hui, je continue toujours d'avancer dans le Beyblade, de découvrir de nouvelles choses. C'est ça en fait, on dit souvent ça de manière générale que dans un domaine, dans un métier, dans quelque chose, on arrête quand on commence à se faire chier, qu'on a tout vu. Beyblade c'est en totale expansion tout le temps, et vu qu'on parle de science qui, alors je sais pas si tu pourras confirmer ou pas ce que je veux dire, mais la science c'est toujours quelque chose qui est plus ou moins remis en question si tu veux. À chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, etc. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Même si bon, il y a des phénomènes qui aujourd'hui sont prouvés et avérés, hein, voilà, pour reprendre un exemple du Beyblade, une pointe en caoutchouc, ça s'arrête toujours plus vite qu'une pointe en... Ah sérieux? Il y a toujours des cas avérés, mais j'arrive à découvrir de nouvelles choses. Okay. Par exemple, récemment. La dernière découverte de Pega. En fait, c'est en jouant que je comprends. Et par exemple, c'est un truc tout con, hein, mais l'importance de la hauteur, ça m'a révolutionné encore une fois la manière de penser du truc. Et le machin, c'est arrivé il y a 6 mois. Quoi. Je vois. Donc, non, ouais, je suis encore dans une phase de découverte perpétuelle et c'est génial. Fabuleux. Bon, t'es chaud? Allez. Je pense que tu es familier à ce que certains appellent la pause du blader. La pause? Ouais, la pause. Putain, fais pas chier, l'intervalle entre Metal Fight et Burst. Oui, voilà. Ok, ouais, d'accord. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quand quelqu'un qui pratique le Beyblade a arrêté le Beyblade durant quelques mois, mais c'est plus souvent en années qu'on compte, et cela est souvent dû à l'absence de news de ce dernier. Parce que 8 ans d'absence, c'est beaucoup quand même. J'arrive pas à lire, c'est pour ça que je comble. T'as dit 8 ans d'absence? Ouais, c'est un peu moins, hein. Abuse pas, hein. Oui, non, mais oui, d'accord. Durant une longue période. 3 ans, De toute façon, j'ai juste noté par une longue période. La plupart du temps, cette pause est faite durant l'intervalle de 2 saisons, de qui génération. sépare de Metal Fight à Burst, enfin, du coup, ceux actuels. Hein. Donc, Pega, as-tu été victime, entre guillemets, de cette fameuse pause? Tout simplement. Ouais. Alors moi non, moi pas du tout. Alors encore une fois, hein, comme je l'ai dit, j'espère que ça fait pas méprisant pour ceux qui ont... Ah mais qui ont gros, fait cette... j'étais tellement parti sur... Tu vois, il y a si oui, sinon. Tu vois, sinon j'ai dit bon, je vais me pour faire genre, mais je pensais que tellement tu l'avais faite. Ah non, pas du tout. T'as jamais arrêté à 100% le Beyblade Jamais. pendant trop longtemps? Jamais. Je crois que le plus grand intervalle, et je m'en suis voulu pour ça, rends-toi compte. 2 semaines. 2 semaines. Donc vraiment, j'ai jamais arrêté vraiment Beyblade. D'accord. Pour la simple bonne raison en fait, c'est que je peux rentrer un peu dans ma vie personnelle. Ah, fais-toi plaisir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très important pour moi, Beyblade. Pour la simple bonne raison que pour moi le collège ça a vraiment été une période de merde, clairement. C'est à peu près là où j'ai commencé à prendre conscience que non, tout le monde n'était pas gentil avec toi. Qu'il y avait des connards qui faisaient ça pour le plaisir. Et les licornes disparaissent. C'est ça, c'est à peu près ça. Au revoir Striker. Mais du coup en fait pendant la période collège, je vais pas mentir, j'avais plus aucune raison de vivre. Genre vraiment. C'est-à-dire que niveau pote, je commençais à comprendre qu'ils étaient pas forcément très très intéressants. Niveau des notes, j'étais une bille. C'est la peine. Je faisais pas de sport ou quoi que ce soit, et la seule chose qui me restait c'était Beyblade. Et en fait à chaque fois que je pensais putain si jamais qu'est-ce qui m'empêche d'en finir, hein, voilà, on va dire les choses vraiment. Et vraiment la chose qui m'a fait rester à chaque fois, qui m'a fait me dire non, tu t'en vas pas tout de suite, c'est il te manque, enfin tu dois encore jouer au Beyblade, t'as encore des choses à faire, etc. Et vraiment non, ouais, ça, en fait c'est vraiment un moyen d'appui en fait pour moi. Beyblade c'est vraiment quelque chose qui m'a soutenu. Et non ouais, j'ai jamais arrêté en fait, c'est comme une sorte de dette que j'ai un peu envers le Beyblade, tu vois.
Ah, C'est d'accord. quelque chose qui m'a sauvé, donc je m'oblige. Je vois. Même si c'est par pur plaisir. Oui. C'est pas une obligation comme on l'entend en premier temps, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvé. Et, je te remercierai jamais assez pour ça, tout simplement. D'accord. Et voilà. Ok. Il y a une suite à cette question. Ok. Du coup, je vais passer sur sinon. Hein, du coup. Est-ce que tu considères que c'est. Ça n'a plus de sens. Je t'en prie. Est-ce que tu considères que. Mais du coup, je peux pas dire ça de toute façon. Allez, bon, tant pis. Bah dis-le, dis-le. Tu remettras dans le contexte et, Ouais. et les spectateurs aussi. Est-ce que tu considères que c'est essentiel pour reconnaître la valeur du jeu, c'est-à-dire reconnaître la valeur d'une chose par son absence temporaire? Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Si on t'enlève quelque chose, du coup, quand tu le retrouves, t'es waouh, soulagé quoi. De quoi? Si on t'enlève quelque chose qui t'est cher, enfin que en fait qui t'est cher mais que en fait tu vois tous les jours, du coup t'as un peu oublié sa valeur et on te l'enlève temporairement et à un moment plus grand et puis du coup tu te rends vraiment compte à quel point Qu'est-ce ça que t'avait c'est? manqué. Alors, forcément, c'est pas dans les mêmes proportions que Ouais. comme un noir. C'est-à-dire des pauses quand même de 3 ans, ce qui est pas rien. Mais par exemple, je me souviens quand je partais en vacances, je ne pas tout le temps prendre toute ma collection de toupies. C'est Logique. Non mais j'en avais une plus restreinte à l'époque. Oui, mais quand même. Quand même. Je pouvais pas prendre toutes mes toupies et mes stadiums et tout mon bordel. Il y a beaucoup de toupies, c'est affligeant. Et quand je revenais à la maison, du coup j'étais vachement content de pouvoir jouer aux toupies. Tu vois. Ah, Et je me rendais compte de ça. Pour partir plus loin dans ce pic-là, par exemple, je sais que MFB, le truc, je l'avais vécu en tant que gosse, et même pour les tournois, etc., je m'intéressais pas tant que ça, tu vois. Donc j'avais rencontré très peu de personnes il y qui. a eu un tournoi de MFP. Il y avait eu un tournoi MFB, Donc tu es pas allé. je suis pas allé. C'est-à-dire que moi, les tournois, etc., il y avait plus qu'autre chose. Mais. C'est beau en vrai. Bah, en fait, le truc, c'est que vraiment, comme tu disais, c'est vraiment. En fait, moi, c'est pas la compète Beyblade que je veux encourager, c'est plus l'événement Beyblade, quoi. C'est se rencontrer en tant que blader, etc. Je m'en fous de gagner un prix, j'en ai rien à foutre. Enfin, à un moment donné. Ah, en revanche, il gagne des toupies pour ça. Enfin, il gagne. Est-ce que j'ai besoin de gagner des toupies? CTDR. Ah. Non, mais sans parler de ça, je trouve que le moment de rencontrer des personnes qui ont la même passion que toi, c'est infiniment plus important que gagner un prix ou quoi que ce soit. Je continue de parler. Ouais, éclate-toi. Hein. Et du coup, j'en étais à où? Et du coup voilà, le fait d'avoir retrouvé une ambiance qu'au final j'avais jamais eu avec MFV, avec Burst, c'est-à-dire des jeunes gens passionnés qui vont à des tournois à peu près partout en France. Tu vois, le Battle League, c'est bien dans le premier sens. Enfin, pas des tournois partout en France, on dirait l'animé quoi. C'est... Ah voilà, tu vois. Et vraiment, enfin franchement, voir autant de joie, autant de passion, j'ai l'impression de découvrir Beyblade d'une deuxième fois. Donc ouais, je pense que ça va un peu dans le sens de ta question. Je vois. Et si jamais je peux rajouter une petite chose, toi, hein. par rapport aux personnes qui du coup auraient fait une pause en Beyblade, etc. C'est pas grave. Non mais vraiment, c'est parce qu'il y en a plein qui sont en mode c'est pas bien, etc. Enfin je sais pas s'il y en a, mais enfin... Ayez pas cette mentalité quoi, c'est normal. S'il y a un truc où il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de produits pendant 2-3 ans, c'est normal de perdre de l'intérêt pour ça. Et moi je l'ai pas fait parce que c'est ma personne, c'est mon ressenti. Donc jamais je me permettrais de juger une autre personne avec son ressenti, sa vie, etc. Donc voilà, simplement. Fabuleux. Quel beau message surtout. Attends, je regarde juste ce que j'avais mis dans Si Oui parce que c'est un iota plus long. Non vas-y, Non, ça je j'en me passe dis, un est-ce peu. que tu regrettes du coup? Ah non, c'était pendant combien de temps et à quelle période total et où tu... Ah d'accord. Ouais, effectivement. Ok. Le Beyblade, c'est comme les Haribo, c'est pour les grands et les petits, nous dit toujours une fois Block. J'aime beaucoup Block. Dans sa vidéo, coup de gueule pour les jeunes et grands bladers, Ouais. au Beytuber. En con. Soit actuellement, il y a moins... On sait que la vidéo est sortie il y a à peu près un mois. Peux-tu réagir à cette citation? Et j'espérais que ta réponse porterait sur est-ce que, selon toi, un enfant peut véritablement exploiter le jeu Beyblade, même à la vue de sa complexité? Alors, du coup, Beyblade c'est pour les grands et les petits. Dans la phrase, oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que la tranche d'âge n'a pas tant d'influence que ça dans comment dire, l'écart de qualité de jeu. C'est très mal formulé. C'est-à-dire que tu peux faire affronter un adulte de 30 ans face à un mec de 12 ans, c'est pas grave, tu vois. Ok. Le mec de 12 ans peut même peut lui foutre une branlée, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve ça beau,
d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que dans le sport, enfin pour moi c'est la première discipline que j'ai rencontrée comme ça. Tous les autres sports, Oui, du coup, physiquement, bon, à un moment donné, il manque quelque chose, quoi. Sauf pour le jeu de fléchettes. Bah, mais il te manque la taille quand t'es. Et ouais, Kiki. Oh, mais pas à ce point-là, quoi. C'est si. Et la force dans les bras, et enfin, je trouve personnellement. Alors après, dans le Beyblade, t'as la précision des shoots, etc. Bien entendu, mais. Enfin, c'est compliqué. Après, il y a des stratégies qui demandent beaucoup de force. Par exemple. Jacques Alcousset, apparemment, c'est complexe à activer. Bon, après, Alcousset, c'est Oui, bien sûr. Mais oui, bon, je trouve que la tranche d'âge est moins réduite que dans la majorité des sports, personnellement. Et du coup, pour revenir sur la question, est-ce qu'un enfant peut exploiter pleinement le plein potentiel de Beyblade? Bien sûr que non. Enfin, alors, Il a lâché Rand dans le salage, à peu près. là, tu vas voir, je vais avoir tous les génies de 7 ans qui vont me mettre des branlées en physique, etc. et qui vont me dire tout ce que tu racontes, niveau technique, ça pue la merde, les gars. Non, mais dans le sens, on va dire jeune joueur au lieu d'enfant, tu vois. Quoi? Jeune joueur. Ouais. C'est-à-dire une personne qui est inexpérimentée, j'entends. Tu vois ce que je veux dire? Et qui se renseigne pas forcément et qui joue juste pour jouer, tu vois. Ouais. Mais du coup, dans cette optique-là, ouais, forcément, vu que t'es forcément dans une phase de découverte et que tu connais pas tout, tu peux pas tout exploiter le Beyblade. Il y a une phase théorique par laquelle t'es obligé de passer si tu veux comprendre l'étendue du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ouais, à ce niveau-là. Après, je parle d'un enfant, déjà on va dire lambda, hein, parce que franchement les enfants c'est complexe, hein, différent de la nôtre. Oui, bah oui. Et, mais après je parle des... En général, l'enfant n'aurait pas forcément la patience de s'intéresser à l'aspect technique déjà de base, mais surtout à prendre le temps de... Après il n'a pas l'esprit, que je vais qualifier scientifique pour le coup, de faire les combos et de voir la différence entre chaque... si tu changes une seule pièce et tout. Je sais pas s'il il s'intéresse directement à ça. Après, comme t'as dit, bon, c'est différent selon les enfants, hein, voilà. Parce que je sais que pour être allé à certaines Battle League, et c'est ça qui était très intéressant en tant qu'arbitre, c'était de voir comment chaque gosse voyait son Beyblade et faisait ses combos, etc. Parce qu'il y en avait qui arrivaient avec des stocks, d'autres qui arrivaient avec des combos élaborés à eux, etc. Moi dans une Battle League, il y en a un, j'ai arbitré deux adversaires, il y en a un il m'a dit j'ai une Fafnir. Et je sais plus ce qu'il a lâché l'autre, mais il lui a foutu une branlée. Mais il avait fait son combo en fonction, mais du coup c'était bien fait. On va voir. Vas-y, fais des bails. Mais du coup, ça permet, j'imagine que le fond derrière la phrase c'était de dire qu'il y avait vraiment deux types de gamins différents. Voilà, et plusieurs types de gamins différents de manière générale. Merci de reprendre une phrase. C'est de leur redonner un sens. Parce que moi, franchement, j'y arrive pas. Hein. Putain de connard. Mais du coup, j'en t'avoue. Et donc, ouais, forcément, si on prend le gamin qui s'intéresse pas forcément au bébé et qui joue juste pour jouer, ouais, forcément, il peut pas développer tout le potentiel. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y en a un adulte qui grandit et qui, du coup, va plus s'intéresser au monde compétitif, perd pas une complexité du jeu propre à un enfant, tu vois? Après, on connaît pas forcément la façon dont un enfant voit le Beyblade. Et déjà, l'animé joue beaucoup. Parce que moi, je pense qu'il y a une partie des enfants qui jouent au Toupie et qui leur imagination qui est sans limite, franchement, font apparaître des esprits et tout ce que tu veux. Quoi. Enfin, ils amplifient l'événement. Ouais. Non, mais voilà, du coup, ils jouent pour cette raison, certains. Ouais, bah oui, c'est c'est une sûr. partie, je pense. Bah, ouais. Après, il y a toujours, comme on dit, les enfants c'est unique, donc on peut pas. Il n'y a pas de règle particulière. Mais oui, bah, il y a beaucoup d'enfants qui jouent uniquement parce que c'est fun, parce que c'est l'animé, etc. quoi, tu vois. Donc, ouais, d'une certaine manière, un enfant peut pas exploiter toutes les capacités du jeu, mais en même temps, jouer en tant qu'enfant, je pense que c'est une expérience unique aussi. Tu vois. Pourquoi tu faisais des si belles phrases, toi? Écoute, je sais pas, c'est assez gênant de se faire la dire en face en vidéo, donc. T'as fini là? Bah, si t'es satisfait ou pas? Ah oui. Bah, j'ai fini. Franchement, tes questions, elles sont bien. Enfin, tes réponses, du coup. C'est des questions qui sont bien kick. Considères-tu les toupies comme... Oui, on reprend. Non, mais Considères-tu les toupies comme des objets à contrôler ou comme des mouvements à comprendre? Bien sûr, c'est une question ouverte, donc tu peux apporter des variantes à ces deux propositions. Mais enfin, en tout cas, l'idée Ouais. Alors, encore une fois, c'est pour cette raison que j'adore l'anime Beyblade. N'importe quelle saison d'ailleurs. C'est parce que vraiment, ça aborde vraiment ces questions qu'on se pose nous en tant que Beyblade.
Alors après, ça peut être vu comme un défaut ou une qualité dans le sens où. Après, contrôler, c'est pas forcément un défaut. C'est pas des toupies à contrôler, c'est pas forcément un mot. En fait, quand j'entends, moi j'aurais plus tendance à le voir mal. Mais c'était pas dans ce sens-là. Oui, mais j'ai compris à peu près le truc. Mais du coup, ça peut être vu comme un défaut ou une qualité d'aborder le Beyblade parce que quand t'es néophyte, c'est peut-être pas. Quand t'es pas ouvert, moyennement ouvert d'esprit, on va dire. Parce que je sais que toi, bon, t'as vu le truc, tu t'es dit putain, c'est tellement n'importe quoi que j'ai envie de regarder. Je sais pas ce qu'il a fait mon esprit, mais content d'avoir continué en tout cas. Ah, c'est sûr. Et du coup, voilà, le truc, c'est que ça aborde vraiment en profondeur les questions que se posait Bédard. Et je me souviens que du coup, il y avait. C'était l'épisode de Metal Master, le 52. L'épisode 52 de Metal Master, où du coup, Jinga en fait veut absolument contrôler les mouvements de Galaxy Pegasus. Ah ouais. Et où du coup, quand Pegasus monte trop haut, il lui dit non, mais redescends, c'est pas comme ça qu'il faut faire une expérience stellaire, tu vois. Et où du coup, fin de l'épisode, la conclusion c'est qu'il se rend compte qu'en fait faut pas contrôler sa toupie, faut la comprendre. Faut vraiment. En fait, la toupie et le blader. Enfin, c'était pas la même toupie, du coup il a voulu imposer son coup spécial. C'est ça, voilà. Ouais. Ce qui du coup est un développement de personnage logique, etc. Mais non, mais du coup, voilà, ça répond à peu près à la question, c'est-à-dire qu'en fait, le blader et la toupie prend ça de base un peu comme deux entités uniques, en fait. Chacun ont leur spécificité, et du coup, si t'as envie d'avoir un truc qui va bien dans l'arène, faut que les deux fassent des concessions. C'est-à-dire que il faut que le blader apprenne à comprendre la toupie et trouve une manière de bien l'utiliser. Et aussi, de manière générale, faut que du coup, le blader, en s'entraînant, va faire que la toupie va faire ce qu'il veut lui, tu vois. Ouais. Voilà. Du coup, c'est vraiment ça la conclusion un peu à cette question, je pense, c'est que faut comprendre d'abord ta toupie, ses caractéristiques, comment elle bouge, les chocs qu'elle produit dans l'arène, etc. Et en même temps, faut apprendre à plus ou moins à savoir comment utiliser tel type de mouvement, etc. Tu vois. Qui rentre un peu dans la catégorie du contrôle. Du coup, je pense qu'il faut un peu des deux. Voilà. Et du coup, t'en penses quoi, toi? Je pense que ça se fait dans un ordre. C'est d'abord t'analyses la toupie, donc tu comprends comment elle fonctionne, puis après tu essaies de la contrôler avec les différents lancers, tout ce que tu veux. Quoi. Juste, okay. C'est ça. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Bon, après, c'est peut-être un peu mon esprit un peu trop shonen avec Beyblade qui parle, mais voilà, pour moi, c'est un peu un contrat mutuel entre les deux, tu vois. C'est aussi du pacte. Voilà, c'est pas ça. Yes. Est-ce que ça te va comme réponse? Ouais. Magnifique. Nous sommes le 3 juillet, la Japan arrive dans 4 jours. Qu'as-tu pensé de la Battle League? Fichtre. Allez, salut. Non, le truc avec la Battle... En fait, si je dis fichtre, c'est parce que la finale est pas encore arrivée, du coup ça fait quand même un élément majoritaire. Y'a pas de zone libre. Ouais, enfin... On peut réagir à ce qu'on sait déjà, y'a pas de zone libre. Ouais, c'est juste la finale. C'est 15 jours, donc ouais. Déjà. Alors, Battle League sur le papier, moi je suis à 200% pour. On va être honnête, c'est que des tournois en France. Il y a toujours la limitation d'âge qui en fait chier plus d'un, mais là où en fait je trouve que... Il y a Mounir qui est là pour rattraper ça. C'est ça. Non mais, je me dis d'une manière générale, les bladers qui ont... Alors bon, à 14 ans c'est chaud, mais quand t'es majeur, si t'as envie de dire allez les gars, vas-y on se fait un camp de vacances Beyblade pendant 6 jours, chacun met un peu de sous de sa poche, on va jouer au toupie pendant une semaine. Tu fais ton événement Beyblade de personnes majeures. Vous entendez, faites des événements Beyblade. Non mais clairement, après forcément ça, on en revient toujours à la même question du nombre. Ouais. Ah. Des personnes qui ont qui sont majeures, enfin je te compte dedans même si t'as 16 ans, je m'en bats les couilles, mais qui ont... bientôt 17. Bientôt 17. Mais non mais des personnes plus de 13 ans, vas-y on va dire. Il y a beaucoup moins de personnes qui jouent en moins de 13 ans, en plus de 13 ans je veux dire, et en moins de 8 ans aussi. Et voilà, ce que des personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est que même si Beyblade c'est fabuleux, etc., c'est avant tout un jouet, donc ça doit se vendre. Donc c'est une tranche d'âge, donc c'est le cœur de cible de Beyblade, ça s'appelle du marketing. Mais du coup Battle League, voilà, sur le papier j'étais plutôt content. Après bon, il y a toujours des couilles qui arrivent quand ça arrive en vrai.
notamment certains événements où il y a- Ouais, ça peut. Un peu. En fait, c'est un peu compliqué de mener la question comme ça, donc vite, dis les bons points puis les mauvais points. Ouais. Comme ça. Bah, bon point de la Battle League, c'est vraiment cool d'avoir un tournoi à proximité de chez soi, voire plusieurs. Voilà. Oh putain, oui. Parce que franchement, ça c'est un truc qu'on peut pas leur reprocher. Il y avait littéralement des tournois de partout en France, quoi. Ah oui. Ouais. Je sais pas combien il y en avait, mais on était au-dessus de 100. Oh, non, mais je crois qu'on était à plus de 300 même. Ah merde. Ah oui, oui. On était à plus de 300. Il y en avait même en Guadeloupe, si je dis pas de bêtises. Ouais. On avait, En Corse, il y en avait 2 en Corse. voilà, on en avait dans les dom-toms, on en avait en Corse. Ouais, franchement, à ce niveau-là, c'était un truc de malade. Pas de restriction. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de restriction de ban. Notamment comme lors du World où il y avait qu'un set particulier à jouer. Parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient en mode, ah mais bah, c'est que Garuda et Noctemis qui ont été bannis. Non, il y a toutes les bails proto-layers qui ont été bannis, oubliez pas ça. Mais en fait, non, Sur Star. en fait c'était pas un ban, c'était juste en fait un set de toupies qu'Hasbro avait envoyé et qui disait aux compétiteurs, voilà, si les restrictions, vous jouez avec ce set. Pourquoi le Noctemis Parce qu'en fait, c'était dans un set à 80 balles. Et pourquoi l'a enlevé? Bah, parce que je sais pas, ça devait être lourd à envoyer à chaque participant. Ah, ils ont envoyé le. Ah d'accord. Je suis en retard, hein, mais. C'est pas grave. Tu veux de l'eau au passage? Oui. Voilà. Vas-y. Mais du coup, où est-ce que j'en étais? Bah, point positif, voilà, il y en avait à peu près partout, pas de restriction. Le matériel agro uniquement autorisé, je trouve pas que c'est un problème. Voilà, en France. Voilà. Bah après forcément il y a les tournois libres où tu peux utiliser Takara et Hasbro, ça diffère Je vois même pas pourquoi tu dis que c'est pas un problème, parce que toi tu considères que c'est la même méta. De quoi? Hasbro et Takara. Alors non, mais Bon, moi je dis que c'est pas un problème parce que. avant chose Z, on est d'accord, c'est la même méta. Non mais soyons d'accord. Oui, bah, du coup c'est vrai que la Battle League est arrivée au début de Turbo, mais moi je dis que c'est bien parce qu'il faut différencier les tournois Hasbro et Takara. Et c'est ce que Mounir a fait. Mounir, cet homme est parfait. Mais du coup, si tu considères que la méta est dans. Oui, mais non, tu viens de dire. Ok. J'ai pas compris. Non, mais cherche pas, hein, comprendra qui pourra. Qui voudra surtout, qui voudra. Non mais voilà, du coup pour revenir sur la méta Takara Hasbro, moi en fait je considère que tu fais combattre une Hasbro une Takara, pas mort d'homme quoi. Alors après, faire des tournois séparés, ok. Enfin bon, tu fais une game entre deux potes, on s'en bat les couilles. Bah mec, je vais prendre une Hasbro, je vais te ramener Master Excalibur, tu vas avoir peur. Non mais, j'aurais peur aussi pour une Takara, Oui. c'est pas le problème. D'accord. Allez. Mais du coup, voilà, point positif ça. Point négatif, l'organisation sur certains tournois était vraiment bordélique, avec des gens pas qualifiés pour. Du tout. Je suis désolé, non mais je suis désolé, et en fait ça vient principalement du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que Beyblade c'est un truc de merde. Enfin, pardon, hein, mais enfin qui arrivent pas à estimer la valeur du truc et qui du coup s'en battent les couilles en faisant les événements. Non, mais tu dis ce que tu veux, hein. Et par contre, si t'as des noms à dire sur des marques de magasins, hein, j'en ai en tête, tu dis pas de nom. Hein. Merci. Je n'ai pas parlé de. Hein, Voilà. des J. Tu couperas ça, hein. Tu couperas ça ou j'ai le droit? Je sais pas, je vais. Mais du coup. Voilà, l'organisation était relativement bordélique. Et puis la finale, quoi. Pardon, mais quel intérêt? Non, mais sincèrement, là je parle vraiment à ceux qui ont construit l'événement, etc. Local Japan, dans 4 jours. Bon, là, Voilà. on l'a pas encore vu, ça se trouve, ça va être putain incroyable. Oui, voilà, franchement, j'espère avoir tort et fermer ma gueule. C'est tout ce que j'espère. Parce que j'espère vraiment que ce sera bien. Le problème avec ça, c'est que la Japan Expo ça dure 4 jours. J'avoue, en fait, je serai toujours ici quand la Japan Expo sera passée. On aurait dû faire l'interview plus tard, je pense. Bon, C'est pas grave. c'est pas le cœur de l'interview non plus. Vas-y, dis, Voilà. continue des faits. Mais du coup, voilà, sur le papier, de ce qui nous a été présenté en tout cas, voilà, c'est 15 jours sur 4. C'est à la Japan Expo, mais c'est. En fait, c'est. Les gens n'ont aucun intérêt s'ils sont à la Japan Expo de rester voir du Beyblade, quoi, en fait. C'est ça que je comprends pas. Tu voudrais que ça soit. Ah Ouais. oui, tu voudrais que ça soit indépendant du. Non, c'est même pas ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est que, en fait, les gens qui sont à la Japan Expo, en fait, je me dis, tu vois, Beyblade, c'est un truc japonais. Donc c'est dans le thème, y a pas de problème.
Et moi en fait quand on m'a dit ouais en fait on va faire une Battle League dont la finale sera à Japan Expo, je me suis dit ok c'est cool, les fans de manga ils vont pouvoir s'intéresser à ça s'ils sont un minimum ouverts d'esprit, ça va permettre d'ouvrir la tranche d'âge des bladers etc. Sauf que là en fait ils referment juste tout sur les concurrents et du coup en fait à moins d'être intéressé de base par ça, t'as aucun intérêt à regarder la finale de Beyblade. Il n'y a pas une pensée d'ouvrir l'esprit etc. Il n'y a pas de zone libre donc clairement si t'as envie de faire des combats tu vas te faire foutre. Du coup, tu trouves ça plus pertinent de le faire à la Japan Expo ou à la Kid Expo ou un autre événement que tu aurais en tête? Bon, peu importe. Enfin, l'événement, c'est pas tant ce qui compte. Je sais qu'à la Japan Expo, vu que là j'ai plus haut de base, ça peut permettre de gagner en maturité dans le public. Mais non, je pense que c'est plus dans comment a été fait l'événement où ça me gêne. Voilà. Okay. Et toi? Non, mais toi pour la Battle League? Oui, Battle League, l'ensemble est bien, mais voilà, c'est toujours les problèmes d'organisation et tout. Meilleur tournoi, c'était celui de Mounir, hein, la vache. Parce que lui, putain, mais non, mais tu sais que tu me fais enrager quand tu me dis ça parce que. Oui, toi, t'as pas j'ai pas pu y aller. Moi, les quelques que j'ai fait, c'était avec Mounir, et à chaque fois, c'était waouh. J'ai vu des vidéos, des photos des autres. Ça avait l'air bien, hein, mais du coup, c'était un Yotan tout. Mais enfin, Mounir savait organiser il s'est organisé un événement, quoi. C'est contrairement à beaucoup d'entre nous. Bah non mais voilà, ici, surtout qu'il est très pro quoi. Parce que j'en ai vu, l'homme est très pro quoi. Le mec a fait une association. Oui voilà, c'est énorme. Et sinon pour la Japan, c'est juste ridicule qu'il n'y ait pas de zone libre pour moi. Et... Le seul événement Beyblade, il n'y en a pas eu. Hein. Mais oui, mais c'est ridicule. Même à des tournois Battle League, même des fois quand on avait des saillants en trop, etc., je dirais allez mettez-les dans un coin comme ça, les gosses quand ils se font chier et qu'ils ont perdu, bah vous les faites jouer quoi, enfin je sais pas. Après, moi je pense que ça va faire comme au World, même si t'étais pas là. C'est-à-dire que il y avait des... Si t'étais pas là, la phrase qui fait mal. Je sais. Là, les endroits où il y aura ne serait-ce qu'un petit peu d'espace, je sais qu'il y a des gamins qui vont se ramener avec des stadiums et qui vont en jouer. Oui, certes. Mais vu que c'est pas organisé par un jour, je continue à dire que du coup là c'est ridicule de faire cette situation. Après c'est juste une compétition. C'est ça en fait. J'avoue, du coup ça restreint une seule vision de Beyblade qui est... compétitive. Pas ouf pour le coup. Enfin, personne, je sais pas. Si... mais admettons, t'es fan de Naruto, tu vas à la Japan Expo pour voir, je sais pas, pour acheter du merchandising Naruto, pour aller voir des cosplays, etc. Tu vois, il y a un tournoi de Toupie. Qu'est-ce que t'en as branlé? Moi j'aime pas dans ce sens-là, c'est si... tu vois, imaginons, il y a des tournois de Yu-Gi-Oh! Qui a tendance à beaucoup reprendre ces derniers temps, je crois. Et là, il a bugué. Non, j'ai compris que mon argument était fallacieux. Du coup, essaie quand même de le lire, ça se trouve il y aura un fond à tirer tout ça. Je suis pas sûr. Non, parce que Yu-Gi-Oh! Du coup, c'est presque obligatoirement un duel. Mais forcément, du coup, c'est pas forcément de la compétition. Non. Du coup, s'il y a des fans de Yu-Gi-Oh! Qui a une finale, un grand tournoi de Yu-Gi-Oh! À la Japan par exemple, et que du coup on se dit va y avoir un stand immense avec plein de gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! N'importe comment, ouais si, ils passent pour n'importe comment. Et des cartes... duellistes comme on appelle. Oui, des duellistes. Et beaucoup de cartes à acheter, et qu'au final on voit juste qu'il y a juste deux pélos qui tournent à la chaîne pour faire des duels servis sur grand écran, sur la chaîne principale, je sais pas quoi, c'est... Enfin, le mec il est déçu, c'est obligatoire pour le coup. Bah oui, c'est ça. Et puis, même le championnat de France. Les mecs ils avaient pas été cons, ils t'avaient fait un stand de grande récré avec à balle de toupies, ouais. Et tu pouvais acheter plein de toupies. Donc ouais non, sur le papier pas fan là, Japan Expo, je vais pas mentir. Japan Expo il y aura pas de grande récré ou un magasin qui mettra un bon toupies. C'est pas fait pour, à la base. C'est pas fait pour donc... Ah ça pue coup dur là pour pour les joueurs français, les joueurs français. Allez, dur pour les joueurs français, c'est un peu le truc. Je me rends compte cette question, tu as déjà répondu dans une autre vidéo, ma vision du Beyblade. Non. Je peux développer. Le sens du Beyblade. Simplement, collection ou performance. Ah putain, ouais, effectivement, c'était le sujet de la vidéo, mec. Hein. Je sais pas si je vais me mettre en vrai. Collection ou performance, non, vas-y, on voit ce que ça donne. Le coup en plus, tant pis. Du coup, collection performance, j'en ai... Non, c'est pas collection performance, du coup, les deux, j'ai envie de te dire. Ou aucun, ça dépend. C'est-à-dire que pour moi, Beyblade, vraiment, en fait, le truc, c'est que... T'as besoin de collection pour faire de la performance, dans un sens. Oui, de base. Tu vois ce que je veux dire? Du coup...
C'est que si tu vas dans mon sens de la vision, c'est-à-dire vraiment pousser le potentiel d'une pièce, savoir l'utiliser, etc. Et bah si tu veux tester le plus de possibilités et d'avoir une variété de jeux la plus grande, t'es forcé à un moment donné d'augmenter ton stock de pièces. Et donc de jouer un peu la collection. C'est pour ça que 9 bails, j'ai mal tous. Ça va, ça reste quand même honorable. Casser les couilles, c'est fou. Ouais, elles sont diversifiées, tu vois, quand même. Oui. Du coup. Mais non mais voilà, du coup c'est ça qui est intéressant je trouve. Yeah. C'est d'avoir une diversité dans ta collection. Après les personnes pour moi qui sont attirées par les jolies toupies, etc. Voilà, c'est très bien pour elles. Juste que je trouve que pour reprendre du coup la vidéo le vrai sens du Beyblade, voilà. Je trouve vraiment que quand t'es dans l'aspect collection uniquement, et c'est absolument pas un défaut ce que je vais dire, t'es plus attiré par la collection sur le sujet Beyblade, t'es pas attiré par Beyblade dans sa totalité, tu vois ce que je veux dire. Ça va, c'est pas trop méprisant par rapport à ça. Non, mais. Et de même pour le côté compétitif, hein, voilà, si t'es attiré uniquement par le côté compétitif, etc. Et que tu vois pas. Tu t'intéresses pas forcément aux Bey en soi, dans leur esthétisme, etc. Bah tu passes à côté de quelque chose. Vachement joli quand même. Oui. J'ai bien répondu là ou... Oui, juste continuer. Oui, toi. Non, après, tu me casses les couilles. Mais gars, tu m'as coupé 2 fois. Perso, je connais personne qui fait ça uniquement pour la collection. Enfin, les plus connus qui font aussi de la performance. Et. Bah, si on prend un exemple, Star Wars Dragon Foot qui est beaucoup de collection, même lui il joue. Il joue pas un peu pour la performance. Quoi. Voilà. Mais. Tu as répondu en fait, donc je vais passer à ma vision. Voilà. T'es sûr? Vas-y, allez, développe parce qu'à chaque fois tu disais ouais, non, c'est pas ouf, on a réussi à en tirer quelque chose. Non, mais si un jour il y a un gars qui pop, il fait limite jamais tourner ses toupies, qui met toutes ses baies sous vitrine et juste qu'il les trouve très très jolies et incroyables et qui prend que des baies de collection, est-ce que tu trouves ça, je veux dire, pertinent pour le coup? Bah, je jugerai pas hein, parce qu'il fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Mais cette vidéo n'a plus aucun sens si tu dis ça en fait. Mais franchement. Mais je trouve qu'il passerait à côté d'un truc. Ok, voilà. Écoute, j'essaye de pas juger les gens. Hein, à un moment donné, tu me demandes d'aller contre ma nature en faisant cette interview. Fabuleux. Et toi, t'as pas dit ce que t'en pensais de ça? Moi, je suis beaucoup plus performance que collection et que je suis limite dans le but que si c'est collection, que c'est des jolies pièces, c'est un plus quoi. Et voilà. Non, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette personne achète quasiment tout en random booster quoi. Donc les couleurs originales de l'animé, il s'en beurre l'arrêt. Voilà, c'est clair. Après, il y a des bricoleurs de random booster qui sont adaptés entre elles. Ah non, mais les bricoleurs des random boosters sont très jolis, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Juste que je suis tombé sur certaines personnes qui étaient en mode non, mais t'as pas les couleurs originales, du coup ça pue la merde. Je rigole pas. On peut pas dire de nom maintenant, mais après tu me diras. Ouais, bien sûr. Question fort intéressante. Et j'avoue, celle-là, je voulais te la poser depuis longtemps. Mais en fait, je remarque depuis que je suis ici, c'est pas tant le cas. Comment t'as fait accepter à ton entourage que tu joues au Beyblade lorsque ce dernier est tristement dit uniquement pour enfants, entre guillemets? Ouais. Alors, faut savoir un truc, c'est que bon, t'es venu chez moi, etc. Et bon, ça allait. Ouais. Ça a pas tout le monde été comme ça. Faut le savoir. Mais je les juge absolument pas pour ça, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Y a aucun problème. Mais non, comment j'ai réussi à faire accepter mon entourage? Alors, je vais être honnête, j'y suis allé par toutes les étapes. Hein, voilà. C'est-à-dire que voilà, j'ai essayé de montrer. Après, justement, est-ce que t'as tout fait pour qu'ils comprennent et qu'ils essaient d'accepter, ou est-ce que c'est vraiment ta passion et puis s'ils aiment pas, balèque? C'est bien la deuxième option. J'avoue, moi je suis comme ça, hein. Mes parents ils comprennent pas. Bienvenue au club, Kiki. Après, moi ça fait longtemps que je fais mes passions tout seul donc. Non, mais disons qu'à un moment donné, j'ai essayé de leur faire comprendre, etc. J'ai vu que c'était, genre en leur présentant les côtés techniques, etc. J'ai aussi essayé de jouer avec eux dans un stadium. Récemment, j'ai vu que c'était pas leur délire et qu'ils comprenaient pas pourquoi à 19 ans, oui, à 19 ans, je continue encore à jouer avec des toupies en plastique. C'est autre chose, hein, à un moment donné, ils m'empêchent pas d'y jouer.
ils me font pas de mal si je fais ça. Les parents qui punissent leurs enfants en kidnappant leur paye. C'est atroce. Non, mais il y a des parents vraiment qui ne veulent pas avoir de Beyblade chez eux. Ouais, j'ai vu ça, des histoires avec quelqu'un qui avait une maman au rôle qui lui avait dit que la maman avait vraiment l'air terrorisée du fait que son fils joue avec une toupie. C'est particulier quand même. Ouais, mais et puis moi je me doute que c'est pas la seule, non. Oui. Donc ça va, tu vois, j'en suis pas à cet extrême-là, ils ont été très cool à ce niveau-là, et je remarque qu'il y aurait pu y avoir infiniment pire. Mais ouais, globalement, je me peur là. C'est-à-dire que, non mais c'est... si en plus dans l'entourage, on parlait un peu des amis. Bah alors dans l'entourage, faut savoir un truc, c'est que... Alors, j'ai réfléchi, mais en fait... beaucoup de mes potes actuels à qui je parle actuellement que j'ai rencontré grâce à Beyblade en fait. Oui, bah, du coup c'est un peu facile de leur faire accepter. Mec, t'es dans une école, tout ça, je sais pas si tu dis à tout le monde que tu joues au Beyblade, mais voilà. Non, mais en fait dans la globalité de pas mal de mes potes que j'ai rencontrés en dehors de Beyblade, j'ai... certains ça peut leur délire, mais... Après, quand tu leur expliques, ouais, il y a des différences, c'est beaucoup l'anime qui revient sur la table en disant ouais, mais c'est que c'est des toupies qui explosent des montagnes, c'est n'importe quoi. Bon, quand tu leur sors que ça parle de crise économique, ils ferment leur gueule après. Non, mais t'as fait, ça parle de crise économique, les enfants. Sachez-le. Je t'enverrai un screen. Tu mettras en montage. Mais du coup. Juste pour tes amis, en fait, est-ce que tu fais exprès de le mentionner juste comme ça, ou est-ce que tu essaies de prendre limite un temps avec eux pour leur dire? En général, faut savoir un truc, c'est que moi je fais beaucoup mes choses dans mon coin. Oui. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc en général, ça vient surtout quand t'as des gens qui regardent ce que je fais à côté, et notamment avec mes sous-titres. Genre des fois j'étais avant l'école et tu sais, pendant la pause, je faisais mes sous-titres. Et t'avais des gens qui remarquaient ça, qui disaient ah c'est Beyblade, etc. Et vu que c'est Metal Fight et que c'est des gens qui ont connu ça, ils s'y intéressent. Et du coup, bah, en général... Alors après, en général, moi je suis en école supérieure, du coup après le bac. Du coup ça va. Quand ils m'en parlent, tu vois, ils sont en mode ah c'est cool, je faisais ça, je regardais ça dans mon enfance, etc. Et ils comprennent que c'est un manga comme un autre, tu vois. Et pareil quand je leur en parle, je leur parle des toupies, etc. Okay. Limite, tu vois, c'est juste parler pour s'intéresser à moi, et si tu veux que ça aurait été ça ou ils s'en battent les couilles. Tu vois. Donc c'est relativement soft à ce niveau-là. D'accord. Au collège, ça a été autre chose. Donc j'ai pas essayé de leur faire comprendre, je me suis dit, nique sa mère. Je sais que le jeu est bien, donc je vais pas me faire chier à faire comprendre assez loin. Moi, mon collège était plutôt bien, mais c'est vrai que l'ouverture d'esprit, faut y aller. Voilà, c'est ça. Si tu veux imposer, si tu veux parler d'un truc un peu abstrait, ouf, vache. C'est compliqué quand même. On sent qu'on n'aime pas le système scolaire ou... c'est pas le sujet de la vidéo. Ah bah sinon ça dure encore 3 jours. Ah putain. Mais du coup, ouais, pareil au lycée, ça a été à peu près la même ambiance, même si c'était encore une fois un peu plus bas les coulisses, quoi. Okay. Et par contre, juste j'ai une petite anecdote à ressortir par rapport à ça. C'est un ami de Sasa, du coup je vais pas dire... Allez voir sa chaîne. Ouais, il fait un doublage, un abrégé de Beyblade Burst. Machallah. Et du coup il y avait un ami de Sasa, qu'on va appeler Malo, parce que c'est son pseudonyme. Et qui du coup vraiment au début vraiment le gars était en mode non mais gars c'est des toupies quoi, tu vois. Vraiment. Et pareil pour l'anime. Prochaine question. Et du coup pareil pour l'anime, il trouvait ça ridicule, enfin tu vois toi. Moi je m'en battais les couilles hein, genre parce que en plus mais il était violent avec toi ou juste non, chaque fois que t'en parlais il ah non, il était même pas là pour me tacler, etc. Juste des fois il donnait son avis en mode ouais bah moi c'est pas mon délire, tu vois. Il était vraiment sympathique, tu vois. Genre, et c'est justement pour ça que je m'en battais. Ouais, il y a des gens sympas sur Terre. T'as vu? Et c'est justement pour ça que je m'en battais les couilles, c'est parce que lui, tu vois, genre juste il me disait ce qu'il en pensait, mais genre il me taclait pas parce que j'aimais ça, tu vois. Donc à ce niveau-là, c'était une très bonne personne, et c'est une très bonne personne, de manière générale. Mais du coup, vu que Sasa et moi on aimait plus ou moins Beyblade, passé un temps, on s'est retrouvés tous les trois, et on a sorti des toupies, etc. Et on a commencé à jouer dans un saladier. Je te promets, on a joué dans un saladier. Quelque chose à pas faire les enfants, hein, mais bon, il y avait pas de stadium sous la main. Et du coup on a sorti des toupies Metal Fight, on a joué avec, etc.
Et en fait, vraiment, c'est la passion qui l'a pris de court. Il a commencé à jouer, il s'est amusé, et on a. Et du temps, il s'est intéressé à Metal Fate, il a regardé entier, il a dit mec, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu. Enfin bref, tu vois, il est passé du stade à c'est juste des toupies, ça m'intéresse pas, à franchement, c'est trop bien quoi, tu vois. Et Donc, continue aujourd'hui. de quoi il continue, mais il est pas fan, tu vois. Genre, c'est pas le genre de personne à acheter des toupies sur internet ou ça, tu vois. Mais il en a lui ou pas? Il y en a, mais genre des anciennes quoi, tu Mais genre de 2 ou 3 ou on attend moins une vingtaine ou... vois. Une dizaine, 10, quinzaine quoi, tu vois. Bah du coup... Te sens pas petit, t'inquiète, ça va. Non mais c'est pas pour ça. Relou ce type. Du coup je vais quand même poser la question. Est-ce que du coup t'as eu... Bon du coup là ça en fait rien. Est-ce que t'as eu un autre extrême d'un gars qui comprenait pas du tout enfin qui était... Bon pas forcément méchant mais si t'en as un à raconter pourquoi pas. Alors... bah oui du coup. Mais c'était relativement amusant en fait. Parce que c'était censé être un de mes amis au collège. Et c'est encore en soi que je considère que Beyblade m'a été d'une grande aide en fait, et m'a permis de progresser mentalement. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, au collège, bon, quand t'as des potes, bon, tu t'y accroches quoi, tu vois. Si t'as pas de potes, t'es un loser. Ouais. Et c'est un peu la mentalité qu'il y avait. Et du coup, quand je suis arrivé à un stade où t'avais justement un de mes potes qui me disait que c'était ridicule que je joue au Beyblade quand j'étais en 5ème. En 5ème, je vous rappelle, on a 13 ans. C'est ridicule de tenir ce genre de propos, hein, si jamais. Mais du coup. 12-13. De quoi 12-13, voilà. Mais du coup, voilà, quand j'ai vu que j'étais au final pas normal parce que je jouais au Beyblade selon sa vision des choses, ça m'a permis de me dire, bah en fait, ce mec c'est un con. En fait. Et du coup, en fait, ça finissait souvent comme ça. C'était souvent. Si une personne finissait par me saouler en me disant que Beyblade ça pue la merde et qu'il me le répétait tout le temps, je me disais, ouais, c'est bon, casse les couilles. Je me barrais ailleurs, j'allais voir rien. Ça finissait souvent comme ça. Il y avait personne sur Terre, mais il y a aussi le reste quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est malheureux, mais bon. Je vois. Mais voilà. Ok. Toi, t'as eu des personnes qui t'ont cassé les couilles? Personnellement, bah du coup j'ai connu le Beyblade il y a 1 an, donc en Ouais. seconde, fin de seconde. Bon déjà ma famille ils comprennent pas, mais bon l'égoïsme hein, clairement. Et sinon... Il me semble que vu que c'est ta famille, ça va, ils vont pas te bannir ça quoi. Non juste ils comprennent pas, ils Ouais, vont ça. juste acheter des toupies, donc ils comprennent. Con ce fils. Ils sont pas comme ça, Il te le dit pas, mais il le pense très fort. Quoi. il y a moyen, on sait pas. Et sinon après, en seconde... Non, je l'avais dit à personne que j'avais regardé que je regardais Beyblade, etc. Et puis l'année s'est terminée, donc personne ne savait. Et pour ta première? Si, une personne, mais c'était une amie très proche, donc Oh, ça va. voilà. Et ma première, putain, Shockned. Mais du coup, Au-delà de ça, non. Non, mais juste au scout, je l'ai dit à 2-3 personnes, et puis juste ils étaient là, c'est sympa, j'ai joué à ça dans mon enfance, et puis voilà. Bon, Ça va. ça allait. Moi, j'ai pas encore eu d'expérience incroyable. Après, disons que avec l'âge que t'as, ça va. Si, Ouais. genre, si tu vois un con, tu T'as t'en rien bats les couilles. vécu, gamin. Non, c'est pas ça. Non, contrairement, vu que t'as 17 ans, si tu vois un gars qui te casse les couilles par rapport à l'autre, t'es en mode. Allez, casse-toi. Salut. Je me casse. Ok, passe à la suivante. Allez. Alors les mots sont fort et volontairement exagérés parce que j'ai pas réussi à atténuer la phrase, mais t'est-il déjà arrivé de tomber sous le charme d'une bake et dès que ça sortit ou dès que tu l'as vu, il te la fallait? Moi je sais qu'il y avait une bulle folle si j'ai Je vais pas mentir. Hein. Dans un sens, un peu tous, je vais pas mentir. Il nique ma question. Dans un sens, en fait, elle m'a hypé toute un peu, mais en fait, c'était surtout par rapport à l'animé en fait. Ouais. Tu vois, l'animé me. Clairement, une bulle folle, bon, à la limite, t'as 3 couleurs au-dessus, en dessous là. Enfin, c'est surtout Jacques. Hein. Oui, certes. Mais je me souviens d'une qui m'avait hypé et je me souviens. Alors, c'est une petite anecdote. C'est-à-dire que c'est Gravity Destroyer. Ok. Du coup, Perseus en VO. C'était une toupie qui m'avait vachement hypé parce que changement de mode, parce que double rotation, enfin, vous voyez le délire. Spoiler, il contrôle pas la gravité. Ouais, ça j'avais réussi à comprendre. Ah ouais. Nice.
c'est fou. Mais du coup, malgré le fait que j'étais hypé par l'animé, j'arrivais quand même à me dire ouais bon c'est l'animé qui t'a hypé, elle vaut autant mieux que les autres tu vois. Donc voilà. J'étais à peu près à ce niveau là. Mais du coup j'étais hypé par cette baie. Et ouais il m'est arrivé d'avoir certaines baies qui m'ont hypé, notamment par le phénomène de l'animé. Après dans les gimmicks, je saurais pas trop te dire. Parce que... J'avoue, bon, j'adore Zach de tout mon cœur, mais vraiment les billes, ça me part. Ah c'est magnifique hein. Mais après j'ai eu Jupiter qui en avait 4, j'ai dit ah c'est chouette. c'est Nick tout seul, c'est affreux. Non mais ouais du coup le problème en fait avec Metal Fight c'est que à l'époque moi j'avais 10 ans et j'achetais que des Hasbro. Vas-y. Fabuleux. J'achetais que des Hasbro tu vois. Parce que les seules fois où on m'avait commandé des bails sur internet c'était des fakes. Du coup j'avais peur de tomber sur des fakes. Ok. Il y a une vidéo qui a été faite pour Debussy FF. Ta gueule, elle était pas encore sortie à l'époque. Et mais très bonne vidéo, elle allait avoir cliqué. Voilà. Putain, une autre fois. Et du coup en fait je pouvais pas me dire ouais cette baie elle est trop bien, je vais me la prendre tu vois. En général j'allais au magasin et je me la prenais dès que je pouvais. Mais du coup on en revient à l'anecdote que je voulais te sortir. C'est-à-dire que j'avais pris une baie je crois en octobre à mes parents. J'étais en mode ah s'il vous plaît il me la faut etc. Et je te promets j'avais fait comme argument de force, je l'ouvre pas avant Noël. Octobre, décembre. Mais moi j'ai RB pendant un mois, j'ai décédé en fait. Donc voilà. c'est vrai que là c'est beaucoup. Et bon finalement je l'ai ouvert au bout de novembre parce que mes parents s'en battaient les couilles et merci à eux. Mais du coup voilà, j'avais vu Gravity Destroyer. Regarderont jamais cette vidéo. Ouais, je pense. Mais ouais, c'est pas grave. Mais du coup, il y avait voilà, c'est Gravity Destroyer que dès que j'allais au magasin, je me demandais ah je vais me la prendre sinon elle va pas réapparaître en magasin. Et conclusion, je l'ai jamais revu en magasin donc oui il m'a fait. Voilà. Ça fait peut-être 3 Gravity Destroyer si jamais. Ouais mais il y en a pas mal c'est des Akara. Ok. Et on va passer sur les questions sur l'animé. Ta vision du Beyblade est-elle influencée sur l'animé? Complètement. Par l'animé. Par l'animé. Ah non mais à 200% faut le savoir. Et puis même dans la vie de tous les jours si tu veux en fait. Beyblade en fait, surtout Metal Fight parce que Burst... non si Burst ça m'a quand même influencé, je vais pas de mots de ça. Non ouais Beyblade en fait surtout ça m'a inculqué des valeurs si tu veux. C'est-à-dire que vraiment être honnête, quand tu combats un adversaire, savoir que c'est pas pour lui péter la gueule, que c'est pour en apprendre de sa part, etc. D'une manière générale, en fait, vraiment. Ouais, t'as cité Jingle, Trans. Non, mais justement, on va venir là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, de manière générale, dans ma vie, encore aujourd'hui, je me dis, putain, faut que j'essaie de me comporter un maximum comme Jinga. Tu vois. C'est beau, c'est beau. Parce que vraiment, en fait, le gars, quand tu le regardes, il est pur, enfin, dans sa vision, il pense vraiment pas qu'à sa gueule, tu vois. Ouais. Vraiment, il est altruiste, il essaye de faire avancer le truc. Il va toujours dans le sens de comment faire avancer la communauté, etc., tu vois. Donc vraiment, c'est un bon gars. donc vraiment, à ce niveau-là, ouais, c'est vraiment... l'animé a influencé ma vision des choses et surtout ma manière de me comporter à 200%, quoi, tu vois. Donc... encore une fois, tu vois, ça fait partie des choses de ce pourquoi Beyblade, l'animé, genre, je pourrais jamais dire que c'est mauvais, tu vois. Parce que ça fait partie intégrante de ma vie, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis de... Défonce ma prochaine question, c'est quoi? C'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis actuellement, donc voilà. Et toi, est-ce que tu es influencé par la vision... Attends, justement, la question c'était ta vision de Beyblade était influencée par l'animé, et toi t'as interprété parce que est-ce que tu es influencé par l'animé? Ah merde, et c'était la question. Oh, on s'en fout, hein, c'est très bien, je t'ai dit, tu interprètes comme tu veux. Magnifique. Moi, est-ce que ma vision du Beyblade est influencée par l'animé? Allez, réponds à la question, putain. C'est mi-temps, hein, Jinga, il aurait pas dit ça. Oui, je pense. J'ai pas de suite. C'est tout. Voilà. Allez, abonnez-vous et puis allez voir l'espace. Salut. Attends, Stéphane, reste ici. Me casse les couilles. Il se barre. Eh bah non, c'est un prank. Allez. Je couperai ça, franchement. Non, mais là, t'as raison. Alors dis-moi si j'ai tort. C'est la prochaine question. Dis-moi si j'ai tort. Si je te demande ton manga favori, tu me dis MFB. Si je te demande ton animé favori, tu me dis MFB. Si je te demande ta génération Beyblade favorite, tu me dis MFB. Faux.
Sur la génération de C'est la génération de Beyblade. Dis-moi tout. Alors, manga et animé sûr et certain, c'est MFB. C'est l'œuvre que je définis comme parfaite. Vraiment, ça correspond à ma vision parfaite du manga. Alors à l'heure actuelle, j'ai jamais vu un truc de cette qualité. Voilà. Et tout simplement, j'ai un vécu avec elle qui fait que. Mais pour la génération de Toupie, c'est pas du tout ça. Je suis pas du tout attiré plus par MFB que par Burst. Que par Bakuden. Ah, c'est égal, je pensais que t'allais dire oh Burst c'est mieux, un truc comme ça. Non, c'est au même niveau exactement. Pour simplement raison qu'encore une fois, en fait, dans le Beyblade, je préfère être objectif au maximum, tu vois. C'est-à-dire que je me dis que Burst, c'est notre manière de faire. Ça a ses particularités, ça a ses qualités, ça a ses défauts. Burst, c'est la même chose. MFB, c'est la même chose. Voilà. D'accord. Donc pour moi, c'est le même niveau. Bon bah du coup on va laisser sur le manga et l'anime. Penses-tu être encore objectif sur Metal Fight? Je pense, ouais, je pense. Alors après, je sais pas si l'objectivité quand... Alors tu parles des toupies ou des... Non bah du coup, les toupies, anime. du coup t'as répondu. Du Voilà. coup, c'est faux. Du coup sur manga et anime. Manga animé, je saurais pas dire si c'est de l'objectivité. J'essaie quand même en fait à chaque fois que je mate MFB. Ah j'avoue que moi, à chaque fois que je te sortais un argument, aussi fallacieux soit-il, tu vas toujours trouver un contre, mais alors comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye au maximum de me mettre dans la neutralité, d'être dans une personne qui a pas forcément d'affect avec MFB. Yeah. Genre vraiment, quand il y a un défaut, j'essaie de le voir. Je suis pas encore arrivé. Mais Ah, il y a une incohérence dans l'épisode 16. Dark Bull, il vise pas à Toupie, puis après, il met la crémière après avoir visé. oui, voilà, c'est ça, voilà, c'est un défaut. On va chercher celui-là. Après, on s'en bat un peu du coup, mais c'est pas grave. Ah, 100%, il n'y a pas de. Mais du coup, concrètement, parlant d'anime, en fait, je préfère aller dans le sens de la pertinence, si tu veux. En fait, je pars du principe que quand je fais une vidéo MP, etc., que j'ai aimé, on s'en branle. Que j'ai aimé ou pas, on a rien à foutre. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir ce que l'œuvre raconte, l'exécution qu'elle a, comment elle le fait, pourquoi c'est bien fait, pourquoi c'est pas bien fait, le sens de l'œuvre. Enfin, vraiment, je sais pas, je trouve que c'est plus fun à chercher que de simplement dire c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Je vois. Donc je pense à ce niveau-là, ouais, je suis un minimum, peut-être pas objectif, mais neutre. Moi, je suis là, toi, pour le coup. Je sais pas du tout comment t'allais répondre à cette question, je t'avoue. Ah! Penses-tu que par le principe du jeu des toupies, l'animé devrait plus se concentrer sur l'aspect technique? Parce que de manière générale, il parle pas beaucoup en soi. Même dans les MFB ou pas. Alors, du coup, sans parler de génération précise, comme tu l'as dit, je trouve que... Alors, du coup, concernant l'aspect technique de Burst, je pars du principe qu'en fait, c'est une série Beyblade. Mais une série, en fait, ou un manga. C'est-à-dire que dans un premier temps, le plus important pour moi, c'est le but narratif. Okay. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le fil rouge, c'est le développement de personnages, c'est pourquoi ces développements de personnages apportent à l'histoire, etc. Pourquoi l'histoire est bien construite. C'est avant tout l'aspect narratif qui doit prévaloir. Cependant, là où c'est ta question, c'est que c'est un animé de Beyblade. C'est-à-dire que forcément tu dois t'informer sur la discipline en soi. Donc forcément oui, on est d'accord que pour tous les animés, ça n'a pas exploité l'infini potentiel de jeu. Ok. Ah. Mais en fait, je pense que c'est avant tout dû à une question de contexte en fait, si tu veux. C'est-à-dire que ce soit Burst c'est déjà un peu plus dans cette vibe là, mais MFB, tu vois, c'était pas forcément l'animé où tu pensais que ça allait être scientifique où ça allait parler des performances des bébés, etc. Alors qu'au final ça a été le cas. Pas beaucoup, mais oui. Enfin, pas beaucoup. Et que c'est un manga aventure, c'est pas là. Oui, mais enfin, dès que c'est à l'occasion, ça présente les performances des bébés et la complexité du jeu, tu vois ce que je veux dire. Je dois avoir un MFB. Oui. Non mais pardon, truc tout con. Alors bon, encore une fois, je fais la comparaison à Burst et MFB, mais c'est juste pour la remarque, c'est pas du tout pour dire que l'un est meilleur que l'autre. Mais un truc qui a pas fait Burst, c'est de dire que le spin stick ne marche pas en rotation inversée. En rotation gauche contre rotation gauche. Du coup, oui. Alors que MFB l'a fait. Tu prends un combat varié RS contre Dragon Destroy, il te le dit. Ah, c'est vrai qu'il l'a fait. Pourtant, Free a affronté Louis, mais ils n'ont pas vraiment ça. Non. Du coup non mais Burst c'est réaliste. Mais du coup, je pense que c'est avant tout une question de contexte. Je vais prendre Kuroko Basket, vu que c'est un anime que tu connais.
Où là c'est. Enfin bon, au niveau technique. Ouais, c'est vrai. Ça balance niveau technique. Ouais, en plus, je sais que c'est le bon vocabulaire qu'il utilisait, donc... Ouais, donc, du coup, moi j'avais un doute, mais du coup, c'est vrai qu'on peut faire un truc technique avec une bonne narration et tout. Voilà, c'est ça. Donc je pense en fait, ça rend tout une histoire de contexte. Si tu prends un animé comme Kuroko's Basket, ou vraiment. Ouais, le scénario de Kuroko's Basket, bon, désolé, mais c'est un tournoi quoi. Le but, c'est bien. Non mais. Je dis pas que c'est mauvais, mais le scénario de Kuroko's Basket, c'est un tournoi. Pour moi, je dis pas que le scénario, je dis la forme, c'est un tournoi. De quoi? Je dis la forme de Kuroko's Basket, c'est un tournoi. Je dis Oui. pas que le scénario, c'est un tournoi. Oui, non mais voilà, attends. Mais du coup. Alors, c'est le but. Mais du coup, en fait, les développements des personnages s'accrochent à ça, et en même temps, t'as l'importance du basket, qui est logique, puisqu'on parle d'un tournoi, donc forcément, s'il gagnait par hasard, ça voudrait dire que le basket ce serait un sport de merde, tu vois. Ouais. Donc, je pense un anime comme Kuroko's Basket, ça pourrait permettre d'exploiter, peut-être pas tout le potentiel, parce que c'est impossible, mais comment dire, le plus possible que pourra le faire un anime. Ouais, je vois. Voilà. Donc je pense que ça dépend de la série, tu vois. Je pense pas qu'il faut juger la série à son taux de est-ce qu'elle part bien bébé, tu vois. Alors bien sûr, non, enfin, non, j'ai mal formulé ma réponse. Je pense pas qu'il faut juger un animé à la quantité d'informations qu'elle balance sur Beyblade. Ok. Je pense plus à la qualité de l'information. Donc d'apprendre à comprendre les notions globales. Et après si t'as envie de te renseigner toi-même, bah tu le fais. Et surtout à savoir si ces informations s'accrochent bien en fait avec le scénario, etc. Et si ça passe comme une lettre à la poste ou pas. Parce que je sais que dans Burst, il y avait certains trucs. Je suis désolé, ça passait vraiment comme ouais, en fait cette semaine on doit faire la pub de ce produit, du coup allez. Non, mais c'est ta vision. Du coup, Je regarde sa film. Il reste combien de questions j'ai comme ça? là c'est l'avant-dernière. Oh, Tristesse. ah, j'avoue. J'avoue, la dernière elle est un peu. Bon, tu verras. Cette question m'intéresse beaucoup. Et puis ça filme parce que je veux la spontanéité, tu vois. Comment, Je regarde dans les yeux. Hein. comment on donne de la crédibilité à un animé qui fait du combat de toupie quand il pourrait juste s'avancer et se foutre des tatanes et faire du combat à mani? Ah oui. Je suis fier de cette question, crois-moi. Alors, en fait c'est très simple. Vas-y. Et en plus je l'ai dit dans ma vidéo MFV. Ce qui est intéressant dans le combat de toupie, c'est que ça n'a rien à voir avec des mecs qui se foutent des tatanes. Ouais, mais tu vois, quand moi je parle et que. Peut-être c'est c'est pas un défaut MFB, mais tu vois, quand Jinga affronte Ryuga pour la première fois, il est vraiment énervé, il pourrait à mon Ah, ce genre d'argument de merde, d'accord. Alors, ouais, non, mais je crois non, que. pour moi, c'est un argument qu'il faut valoir. Ah ouais? Pour moi. Il pourrait juste reprendre sa toupie et aller péter la gueule à Ryuga. Non, le ciel à toupie, pourquoi pas le reprendre? Mais aller péter la gueule à Ryuga, pourquoi pas? Je sais pas. Alors, Je suis désolé si c'est un argument de merde pour toi, mais pour moi, il mérite réflexion. Il a du mal. non, si, j'ai la réponse en tête, juste, je surjoue exprès. Il y a moyen. Vous allez voir son visage se décomposer. Dis-moi. Les toupies, elles cassent des montagnes. Et j'en ai à foutre d'aller utiliser mes points. C'est mauvais ça comme argument. Bah quoi? C'est aussi mauvais que ce que tu veux me dire. En fait, c'est même pas quel intérêt j'aurais à utiliser ma toupie si je peux utiliser mes points, c'est quel intérêt j'aurais à utiliser mes points si ma toupie est plus puissante. Ta vidéo pue la merde. Voilà. Non. Mon message, ça j'ai compris, c'est juste remarqué. Non, mais le premier combat de. MFB dès le début, ça explose des bâtiments. Oui, non, mais le premier combat Jinga contre Ryuga, je veux dire, les toupies restent dans le stadium. Le but, c'est pas juste de tout détruire. Oui. Et pourtant, c'est très compliqué à dire ça. Et pourtant, Jinga a la rage. J'arrive pas à le dire. Tu prends Burst, bon, pourquoi ils le feront pas là? Pourquoi ils le feraient pas dans Burst? Mais ils ont pas envie de se battre en ligne, non? Tu comprends toute la ta question, ça va aller? Attends. J'ai trouvé un argument. Bah vas-y. Alors d'ailleurs, juste pour enchaîner là-dedans, en fait, MFB en fait prévoit même ce que ton argument en fait dans le manga. C'est-à-dire qu'en fait à un moment donné il y a carrément un mec qui a un gun quoi. Donc globalement un truc au-dessus d'une arme, on est d'accord niveau dangerosité. Du coup, oui. Du coup en fait le père de Jinga a tellement de talent que la toupie arrive à écraser le doigt du mec avant qu'il lui fait lâcher le gun.
Ah, Ta réponse c'est juste. la toupie est plus puissante que l'homme dans MV, c'est tout. Je suis pas satisfait. Comment En même temps, c'est un argument de merde de base. Non, je te jure, il y a un truc à faire. Ah bah. Je cherche la question, t'es relou. Tu m'as déçu, enfin franchement tout le long c'était machala et puis là tu finis par ça, c'est honteux quoi. Dessus. Non mais arrête de te casser le cerveau. Dans tous les sens ça marche pas. C'est un argument du JDG. Ça pue la merde, de base. Je cherche un truc avec Aigal. Parce que lui il rage beaucoup quand même. Mais parce que, enfin, d'ailleurs dans Burst en fait ça reste dans la discipline. Genre, Mais quand Aiga versus Faye, au moment où Aiga il pète un câble. comment ça? Quand Aiga affronte Faye pour la Xème fois, il y a un moment où il pète un câble, juste toi, et il pourrait juste s'avancer et foutre une tatane pour. C'est en quoi ça changerait le cours du combat s'il fout une tatane en fait? Parce que lui il reste dans le contexte du combat, Parce il veut que juste qu'Achilles gagne en fait. Il y a certains moments où Aiga n'a plus envie de battre son adversaire par la toupie, mais juste de détruire son adversaire. Quand t'es en Dark Résonance et toi. Bah oui mais enfin je sais pas, genre quand t'es dans le contexte de Beyblade, genre ça t'avance à quoi d'aller péter la gueule à ton adversaire genre... C'est là ma question, quelle crédibilité il a à avoir un combat de toupie quand il peut lui foutre une tatane? Mais pas ça sert à rien d'aller lui foutre une tatane, ça change en rien le combat. C'est ça que je comprends pas. Forcément ça change en rien le combat, mais je sais pas, la crédibilité. Ou alors sinon si tu veux je peux conclure par le fait que Burst c'est mal écrit pour ça. Hein. Mais Moi j'aimerais bien sur MFB. parce qu'en plus à chaque fois que Achilles... non Achilles pardon. En même temps, MFB c'est trop bien écrit. Aiga a envie d'aller péter la gueule à quelqu'un, il se fait retenir par un de ses potes, je sais pas quoi. Donc ça arrive qu'il ait envie de péter la gueule à quelqu'un, juste il se fait retenir. Mais. Mais ta gueule. Enfin Je te pardon, jure, mais, je te pardon jure, mais il y a là... tout à faire. Dis-moi que tu te sens ridicule. Dis-moi que Non. là tu sais que... Je cherche une nouvelle formulation à ma phrase, la question. Je décède, j'avoue c'est compliqué. Non mais je suis pas satisfait de ta réponse parce que juste dire les toupies sont plus puissantes donc binairement c'est les toupies qui se font affronter. Je veux dire les toupies sont pas agressives envers l'adversaire. J'ai envie de dire, Aiga il est bien mort quoi. Enfin il est pas mort techniquement, on sait pas mais enfin... Les toupies tuent des gens dans l'animé. Oui voilà, enfin, en fait tout simplement. El Drago elle pompe l'énergie vitale d'un adversaire. Ferme ta... Quand le premier combat de Jenga contre Ryuga, Jenga pète un câble tout ça, pourquoi il envoie pas Pegasus sur Ryuga? Directement, à personne. Alors je sais pas si ça passe carrément, mais techniquement l'objectif de Jenga c'est avant tout de détruire El Drago avant Ryuga. Même quand il dit vas-y je tue ton père connard. Bah je pense hein. Parce que l'objectif de Jenga vu qu'il... ça a toujours été de récupérer El Drago ou au moins de la détruire. Parce qu'il sait que c'est la source du problème. Mais à un moment il en veut réellement à Ryuga parce qu'il a tué son père. Oui d'accord mais enfin... Ouais ok c'est incohérent 15 secondes dans l'animé. Bon vas-y je passe à suivant, tu me casses les couilles. Mais gros c'est ta question qui pue la merde là, je suis Je te désolé. jure. Je sais pas. Bon, Et puis tu sais puis juste simplement hein, pourquoi il envoie pas Pegasus dans la gueule de El Drago? Hein? Peut-être pas si il y a El Drago entre Ryuga et Pegasus. Espèce de connard va. ouais, pour moi il peut être furtif et tout. Oui. Oui. Dans un stadium. Alors que la rotation Oui. est inversée que du coup elles se font forcément face. Et Ryuga casse des stadiums. Et puis il joue sur le sol, c'est pas un argument, c'est il reste sur le stadium. Il est creusé dans le sol. Le stadium. Même dans la mec, tu utilises des arguments qui font appel à la physique dans un animé. Donc bon, là on est en fait dans les bas-fonds de l'argumentaire, hein, soyons honnêtes. Mais même la physique est pas d'accord avec toi. Non mais on va rester sur cette question, elle est très bien. Plus ma question finale était belle, là je pensais que ça allait être bien et tout. Non mais on peut conclure sur une note positive, y a pas de problème. Mais fais-moi comprendre ta vision autrement que par Non, mais- c'est incohérent parce qu'ils peuvent se péter la gueule. Non mais on continuera en solo parce que j'arrive pas à trouver les mots, on verra ça. Dernière question. Ça passe plus. Pourquoi Jenga c'est le meilleur? Tu veux vraiment que je... Je décède. Tu veux vraiment que tu veux faire ça parce que là attends. Là mec c'est presque 20h, on va manger et tout. Oh merde.
Bon, pourquoi Jinga c'est le meilleur? Très simple. C'est très très simple. Parce que Jinga, vois-tu, s'il est arrivé à surpasser tous ses entre guillemets ennemis, même si ces derniers étaient des dieux, hein, pour le dire, c'est par simple bonne raison que Jinga, tu vois, c'est une personne qui agit avant tout pour le Beyblade. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il pense à combattre quelqu'un, il fait appel à ce qu'on appelle l'esprit du Blader. Alors il y en a beaucoup qui s'en sont moqués, etc. Parce que oh là là, c'est trop incohérent, parce que... c'est pas réaliste. Voilà, et puis il gagne juste parce qu'il a espoir en Pegasus. Alors que du coup, en fait, à chaque fois, MFB fait appel à des éléments réalistes pour justifier ça, mais ça, tout le monde a l'air de s'en battre les couilles. Mais du coup, l'intérêt de tout le personnage de Jinga et de son développement au cours de la série, c'est que justement, ce personnage essaie sans cesse de comprendre la nature du Beyblade et en apprend un peu plus à chaque fois. Et à chaque fois qu'il gagne un combat marquant dans la série, c'est parce qu'il a franchi une étape dans sa compréhension du Beyblade. Tu vois? Fabuleux. Et c'est pour ça que Jinga est le meilleur. Dans son combat contre Hyuga par exemple, il comprend que ça sert à rien de vouloir détruire son adversaire. Fais ton analyse du combat Jinga contre Ryuga. C'était ouf. Là, il y a lequel, le dernier? Enfin, celui non, de. le premier, celui qu'on a vu hier. Bah oui, mais du coup, là, c'est pas trop. Ah non, du tout, c'est pas du tout le bon moment. C'est pas trop représentatif. Non, mais c'est pas trop représentatif de pourquoi Jinga est le meilleur, là, du coup. Non. Hein? Non, je voulais juste te dire, fais l'analyse de ce combat, parce que franchement, ça a l'air bien. Je peux finir juste ma Je phrase. t'en prie, éclate-toi. Et du coup, en fait, dans le dernier combat de la saison 1, Jinga vs Hyuga, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il comprend que ça sert à rien de vouloir péter la gueule à son adversaire et de le détruire. Et qu'au lieu de ça, faut essayer de le sauver. Oui. Voilà. Fabuleux. Et d'ailleurs, du coup, pour revenir un peu là-dessus, dans le dernier combat de la saison 3, Raku contre Jinga, on peut remarquer que Pegasus arrive à trancher le bide d'un dieu. Ouais. Voilà. Non mais c'est tout ce que j'avais à répondre, voilà. Et du coup, on va enchaîner sur l'analyse Jinga Ryuga le premier combat. Parce que là je sens qu'il est en PLS. Mais pas maintenant. C'était pas ça le truc. Juste faites la vidéo. Ah, c'était une blague. Ah putain, je suis con moi. Quel con. Je suis un imbécile. Donc, ça a duré. Je vais te faire voir. Les gars, c'est la troisième. Ah merde. Ah bah oui, ça fait 10 minutes là. Bon, c'est pas beaucoup comme interview, je trouve. Je l'ai mis en PLS là, je crois. Ah ouais, c'est à partir de la dernière question. Tu vois, avant on était propre, on était professionnels, il y avait des bons arguments, mais Mais là. en même temps, T'essaies. cette question elle puait la merde. Toutes les autres elles étaient très bien, elles étaient très bien écrites. Celle-ci elle puait la merde. Elle fait partie des arguments des bas-fonds d'internet. Je suis sûr que t'as mal compris la question. Ah, bah je crois qu'on va devoir aller manger. Allez, bah, J'arrive. du coup, c'est sur ces belles paroles, mon dieu, sur Jinga, hein, on peut voir ce qu'il a dit après, hein. Toi non. Que nous allons nous quitter. Merci Pega pour cette fabuleuse interview avant l'avant-dernière question. Non mais bon, quand même, je tiens à te remercier pour les questions qui étaient toutes pertinentes. Ça a été très intéressant parce que c'était avant tout une discussion, puis ça sortait un peu des questions type brut où ça consiste juste à répondre à une question et puis on s'en bat les couilles. Et puis c'était cool en fait parce qu'on a permis d'approfondir un peu notre vision chacun du Beyblade. Et puis j'espère quand même que tu en auras appris autant que j'en ai appris à ton compte. Ouais. Et puis voilà, j'espère que vous ça vous aura plu. Et puis que vous aurez trouvé ça pertinent. Ah, clairement, on tente quelque chose de nouveau. Bien Si sûr. ça marche pas, je m'en fous, je continue. Ah bah il faut, c'est sûr. Ça marche pas. Et bon bah du coup... 50 abonnés. Pas de secret. Au bout d'un moment. Bon et bah du coup je pense qu'on peut leur dire au revoir. Oui, juste avant, en fait, vu que c'est la première fois que j'en ai jamais parlé avant sur ma chaîne, alors que c'était dans mon pseudo, allez sur Beyblade Espace. C'est pas faux ça, c'est pas mal ça. Il y a le BOSTFR Ouais j'arrive. de Beyblade. Voilà, cet homme se casse. Voilà. Ouais, Merci parce qu'en à fait je vous. dois aller manger à la base. Mais... Au revoir. Il me tue.